Ok, donc on reste en Iran ou pas? Oui, Imam Shah, aujourd'hui, on va de Téhéran à Sharoud, le ver de terre, des sables. Exactement, Voilà, Shahroud. 409 km de vol, hein, putain, ça va être long, et il y a que 12 étapes, donc t'as intérêt à meubler. Ouais, mais ça Hop, tombe bien, ça tombe bien. Ça, parce qu'en ce moment, aujourd'hui, le 15 mars, on est 15 mars, en ouais. Iran, c'est un peu le Noël de l'Iran, donc on pourra en parler. Voilà. Ah, Mais d'abord, on n'est pas n'importe où, on est à Téhéran. Téhéran, exactement. qui est la capitale de l'Iran. Exactement. Alors, Téhéran, on la voit sur Flight Sim, mais je vous invite à regarder des images, Google Images de Téhéran, c'est vraiment très très beau. C'est euh, c'est une ville qui est dominée par des montagnes, qui a autour de grandes artères. Et Bon là, les montagnes, on les voit pas des masses, mais ah si, bah, ouais, un petit peu vite. bah, il y a un côté où elles sont, tu vois. Ah oui, 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 d'accord. Alors attendez, juste pour vérifier hein, que tout fonctionne, oui, c'est bon, bah écoute, écoute, ça a l'air de... Et ça, c'est une spécificité géographique, c'est que souvent, on pourrait se dire, tiens, il y a des grandes villes qui se développent dans des endroits un peu calmes et plats. Et en fait, non, c'est plutôt quand il y a un mélange des deux, tu vois, parce que quand il y a des montagnes, ça permet d'avoir de l'eau qui descend des montagnes, donc des pluies, donc voilà, des choses intéressantes. Donc, 13 millions d'habitants à Ok, Téhéran, c'est pas et là. notamment il y a Ah. une avenue qui s'appelle, la plus grande avenue qui s'appelle la Valiye Asr, qui fait 18 km. Donc, imaginez un Champs-Élysées de 18 km et la ville qui est construite de part et d'autre autour. Et C'est très américain ça, finalement. c'est très américain, mais bon, l'Iran, Paradoxalement, bah oui. l'Iran est, je sais pas, peut-être 100 fois plus vieux que. Non, Non, attends, ça plus... 100 ans. Ah si, non, 10 fois plus vieux ouais, c'est facilement 10 fois plus vieux que Oups. l'Amérique, quoi. Donc voilà. Oups, 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 oups. Ok, il y a un Euh, truc qui fonctionne pas, tout va bien. Est-ce que vous vous souvenez de la spécialité gastronomique de Téhéran dont on avait parlé la dernière fois, que j'avais appelé le Calais Paché? On s'était quitté là-dessus, je vous ai dit, putain, tu fais quoi là? Bah en fait j'ai un problème de... 3 fois rien. Trois fois rien. Il y a un truc qui fonctionne pas. Euh... Ah, là, il est pas branché. Eh, c'était le palonnier, voilà, j'ai un petit problème de... Eh oui. Alors, on revient sur les histoires, donc vous pouvez semer effectivement. Donc, le Calais Paché, on s'était quitté là-dessus et je vous avais décrit ce que c'était que ce plat un peu ragoûtant qu'on mange en Iran, enfin la spécialité de Téhéran. Et qu'est-ce que le Calais Paché? Oula. Est-ce que les gens sont encore là? Ah. Oui, ok. Est-ce que c'est ça? Exactement, Belait se souvient bien, il y avait des abats. Non, c'est pas à base de panse de PC plus quoi, ça c'est en Écosse. C'est le C'est du haggis. mouton, on est pas mal, donc il y a des abats, il y a du mouton, donc il y a des abats de mouton, mais il y a aussi un autre truc. Et je vais vous aider, il y a un élément, un membre du mouton qui se trouve dans la soupe. Oh Qu'est-ce que merde. c'est? C'est un ragoût. Il n'y a pas de queue dans le mouton. Les moutons, ils ont une petite queue, mais c'est pas la queue qu'il y a dans le mouton. Alors, Ah, les balls. Oh non. les balls, non, arrêtez quand même. Si on parle de la spécialité culinaire c'est la tête, effectivement, une tête d'agneau, une tête de mouton, Oh mon dieu. voilà, avec les abats, dans une soupe. C'est un goût spécial, mais c'est la spécialité. Donc, Est-ce que t'en as déjà mangé dans un resto iranien, par exemple? ah non, mais moi, alors, je sais pas si j'ai déjà mangé de l'Iran. Je devrais aller à Paris, parce qu'à Paris, il y a des restos iraniens. Il Bah y en a oui. un, rue Cardiel-Lemoine, mais j'imagine rue de l'Arc, il y en a en avoir deux ou trois. Donc nous voici survolant Téhéran, une très belle ville. Et à Téhéran, on peut consommer quelque chose qui est illégal en France, mais que Raymond Barre, ancien ministre de l'économie, avait consommé dans sa jeunesse. L'absinthe. Alors, ce n'est pas de l'absinthe. Qu'est-ce qu'on peut consommer en Iran? Alors, pas tout à fait légal. Voilà. Alors, l'ortolan, du hashish, non, toujours pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Non, ce n'est pas le hashish. Et effectivement, One et Okapi Malin ont deviné l'opium. J'ai cette anecdote assez rigolote. C'est que quand il a fallu parler dans les années 90, quand Raymond Barre était encore en vie, de la légalisation de l'opium, de la légalisation du cannabis, un débat, doit-on légaliser le cannabis? Raymond Barre avait pris la parole et avait dit: moi aussi, dans ma jeunesse, j'avais pris de l'opium.
putain. Et on s'est dit, le mec, il a quand même un certain âge, parce que pour fumer de l'opium en France, faut vraiment genre venir de loin, tu vois. Genre, c'est un vrai truc. Genre en 1927 peut-être. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, effectivement, donc il y a, alors c'est pas tout à fait légal, mais vous pouvez effectivement faire un petit shop d'opium. Alors, quand je dis un shot, c'est en vrai, en gros, c'est. Ça se fume hein, l'opium. Hein. Oui, c'est ça. Ça se fume dans une pipe. Effectivement, il faut être allongé parce qu'on s'endort, en gros. Et ça se faisait énormément au 19e siècle. Un consommateur d'opium, c'était Sherlock Holmes, par exemple. Et enfin, il consommait pas que ça, mais il consommait entre autres. Et enfin, tout le monde faisait un peu ça. C'était un peu la drogue du moment au 19e siècle. Quoi. Et c'était, il y a des quartiers un peu, on a parlé de déplacement de population en Iran. Effectivement, il y a quelques quartiers assez désertés. On dirait que c'est des zones, quoi, tu vois. Et c'est des maisons un petit peu anciennes où il y a même pas de. Wow. Enfin, voilà. Il y a c'est des maisons abandonnées et c'est là où on peut consommer de l'opium. Mais il n'y a pas que des choses négatives à Téhéran. Enfin, la tête de mouton, c'est quand même positif. Il y a un somptueux palais qui s'appelle le palais du Golestan, palais des fleurs, ancien, immense, avec vraiment à visiter, architecture géométrique, des motifs magnifiques et des pavages, vous voyez. Et au centre du Golestan, putain, la ville est immense. Vraiment immense. La ville est immense. Mais ouais, elle est construite au sud d'une énorme, tu la vois là, au milieu là, qui coupe en deux, avenue de 18 fucking kilomètres, t'imagines? Et là encore, ça a été reconstruit, mais on voit vraiment la ville construite, vraiment coupée en deux par l'avenue. C'est assez fou. Mais ouais, c'est 13 millions d'habitants. C'est l'île de France. C'est plus que l'île de France. C'est l'île de France sur la superficie de Paris, t'imagines? Parce que Paris, il y a 1 million d'habitants. Ouais, mais Paris, c'est tout petit. Ouais, c'est ça. Et c'est la superficie, tu vois, c'est la superficie de Paris, en gros, tu vois, c'est grand. Après, Téhéran, ça s'étend sur 100 km, je crois. Oui, voilà. Donc c'est très long. Enfin, comment dire, la banlieue de Téhéran, c'est-à-dire la région téhéranaise, l'île de France de Téhéran, c'est 100 km. Mais les 13 millions sont vraiment à Téhéran pur, tu vois. Attends, pourquoi ça marche pas à cette manière? Il y a Prise qui est à Téhéran, quoi. Et t'as toujours la vue. Donc, que disais-je? Oui, au centre du Golestan, le palais grand palais historique de Téhéran, il y a le Talar. Et le Talar, c'est un grand bassin qui est entouré de fleurs. Il y a des tours multicolores. C'est vraiment très très beau. Il y a même des gens qui un peu fétichistes de ce type d'architecture qui ont dit ça vaut le voyage. Alors, je ne sais pas si c'est le cas. En tout cas, on part droit vers l'est comme d'habitude parce qu'on fait le tour du monde. Et dans 22 km, nous serons au parc national du Kogir. Si on y arrive, hein, parce que... Non, ça va se faire tout de suite. En fait, tu vois, brutalement, on va se retrouver dans un parc national. Ouais, non, mais c'est justement, je suis... Normalement, on devrait suivre le vecteur en bas, là, et on le fait pas, donc c'est très bizarre. Mais ok, bon... Donc ce sera... En fait, c'est un parc national qui est, en gros, sur un désert, donc c'est une zone désertique, qu'on est obligé de traverser parce que c'est le chemin le plus court. Les camions ont tendance à le contourner par le sud. Donc on n'a pas le droit de chasser, on n'a pas le droit de construire, on n'a pas le droit de traverser en voiture. Et effectivement, il y a de nombreuses espèces, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a beaucoup de choses. Et c'est moyennement conseillé de vous reposer dans ce parc, le parc du Kogir. Pourquoi c'est dangereux de sortir sa tente et de dormir dans le parc du Kogir? Une des réponses, c'est il fait froid, mais imaginons que vous avez un duvet moins 10 degrés. Pourquoi il ne faut pas dormir dans le parc du Kogir? Un bon duvet Fort Class Decathlon. Fort Class, c'est pas les meilleurs, mais ouais. Tu vois, Ghislain, il avait un duvet, il avait acheté 600 € ouais, pour le Pérou, je sais pas quoi là. Ghislain, c'est comme l'âme. Alors, qu'est-ce que vous dites? Des pirates, des scorpions, des ours, des serpents? Non. Des tremblements de terre. Des tremblements de terre. Je demande aussi à Kratu. Le Kogir, quand tu es au parc national du Kogir, à côté de Téhéran, on peut pas dormir. Pourquoi on peut pas dormir? C'est dangereux. Pour quelle raison c'est dangereux? Les gens qui disent qu'il y a des coyotes, des loups. Non. L'attaque de pistache. Non. Les islamistes. Mais arrête, tu sais qui t'écoutent là. Il y a 300 personnes. Tu vois, on commence à... La ville, elle s'arrête vraiment net, tu vois.
Non, non, pas une baisse brutale de température, les punaises de lit non plus. Non, en vrai, il y a quelqu'un qui a dit. Non, non, c'est pas lui. Est-ce que c'est Enfin, une menace genre un animal? c'est un animal, effectivement. Ah, bah les serpents. C'est un animal que j'ai vu qu'une seule fois. Voilà, donc j'ai pas relevé, mais je rendrai à César ce qui appartient à César au moment où on y arrivera. Donc là, il est là hein, déjà, le parc, il est sur notre gauche, c'était sorti d'Arctique. Non, ce n'est pas, il n'y a pas de tigre. Exactement, Manan, c'est des léopards. Il y a des léopards du désert dans ce parc. Et effectivement, le léopard, comme le tigre ou le lion, il a cet aspect qu'il est plus gros que vous, plus lourd, et il vous attaque pour vous manger. Mais en plus, il court très vite. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a qu'une chance de vous en sortir. Monsieur. Ok, peut-être. À main nue avec une prise de soumission. Alors, oui, tu fais partie de ces Américains qui pensent qu'ils peuvent gagner un combat contre un gorille. Contre un ours, contre un grizzly. C'est fou, hein. Moi vraiment, même il y aurait une oie, tu vois. Moi, tu sais, un coq un peu vénère, je suis pas certain que, tu vois. Ce qui compte, c'est la détermination. Ouais, c'est ça. Alors, parlons parlons religion un petit peu. On a parlé souvent, alors non pas des islamistes, mais on a parlé du zoroastrisme. Et aujourd'hui, nous sommes le 15 mars 2024. Le 15 mars 2024, c'est une date importante en Iran. Alors, excusez-moi pour mon accent, c'est le Shahar Shanbe Suri. C'est une fête historique zoroastre, donc qu'on appelle la fête du feu, dans laquelle on fait des grands feux. Et donc il y a des grands feux, on peut sauter par-dessus le feu, voilà. Et c'est un peu le Noël, historique des Iraniens. Et c'est un peu une fête qui est tolérée par le régime parce que tout le monde l'a fait, mais qui est mal vue parce que c'est une autre religion. Et surtout, elle est très mal vue parce que il y a des mouvements féministes iraniens qui profitent de la fête du feu pour. C'est l'occasion de brûler le voile, c'est-à-dire on brûle le voile, non au voile, voilà, on le met dans le feu. Effectivement, ça rigole pas. Voilà, c'est ça. Et le calendrier iranien zoroastre se termine donc le 21 mars, au jour du printemps, quoi. Il commence au printemps. Donc, qu'on dit, je crois, mais alors c'est vraiment de tête, sous contrôle des Iraniens du chat, Farvardine, voilà. Et est-ce qu'il y a des Iraniens dans le chat en fait? Il y a un gars là. Hein. Ah bon? Il y a un gars ouais, qui nous a dit qu'il revenait de Téhéran. Ouais, il revient de Téhéran, mais il est pas iranien. Quoi? Ouais, mais bon. Il est juste espion. Ouais. Alors qu'on n'a pas parlé. Quelle est la langue qu'on parle en Iran? Et Kratu ne hurle pas. Quelle est la langue qu'on parle en Iran? Mais ça, je le sais, mais on l'a dit 10 000 fois. La pistache. C'est quoi? C'est le perse. C'est pas la pistache. C'est le farsi. C'est le farsi, voilà. Bien sûr. Alors, petite anecdote. Si jamais vous voulez trouver un emploi rémunéré et être fonctionnaire, apprendre le farsi en France, c'est très bien parce que vous êtes immédiatement embauché au service secret. Oui, voilà, c'est ça. Non, tu deviens agent de renseignement malgré toi quand même. Et en fait, le problème, c'est que souvent les gens qui parlent farsi, ils sont mieux payés qu'au service secret. Donc, qui sont installés en France, qui savent que les services secrets recherchent. Donc en gros, ils ont vraiment une recherche. Donc si ça vous intéresse, voilà. Bernard Farsi, bien sûr. Bernard Farsi, oui. On arrive au point numéro 3 de notre périple, qui est le point numéro 3. Déjà, on est passé le... Bah ouais, là, en fait... Eh bien, on arrive à Jajroud. Jajroud, un tout petit village. Ouais, alors attends. Dont la principale attraction, l'attraction la plus importante, c'est une gare routière, voilà. Pas grand-chose. Je sais pas trop... T'es déjà allé dans une gare routière à l'étranger ou pas? Oui. Ah, ok. J'ai eu des palpitations. Je suis allé à la gare routière de Port-Louis à l'île Maurice. J'ai cru que j'allais crever. Voilà. C'est vraiment. Alors, la gare routière, c'est vraiment un lieu. Tu vois, j'imagine il y a des études sociologiques incroyables dessus, mais les gares routières à l'étranger, c'est vraiment ce lieu, tu sais, où tu as les gens qui n'ont pas d'argent pour avoir une voiture, pas d'argent pour se payer le train, qui donc se payent le bus, et qui sont. Enfin, vraiment, ils viennent de partout, ils ont des histoires incroyables. Il y a aussi des petits. Il y a des bifins, c'est des sortes de chiffonniers qui vendent des trucs sur place, vraiment. C'est toujours. Et puis on attend, on sait jamais si les trucs vont être à l'heure, on comprend pas si les bus vont quelque part, on est perdu. Donc c'est. Non, mais vraiment, et moi je me souviens aussi une anecdote sur les gares routières.
c'est que j'ai pas vu tous les épisodes de Breaking Bad. Je crois que j'en ai vu genre 3 ou 4. Et je sais qu'au début de Breaking Bad, à un moment, il perd tout. Tu vois, enfin, il a le cancer et du coup, il perd plein de choses. Et il prend le bus pour aller à l'école. Et en fait, j'ai compris que prendre le bus aux États-Unis, c'est vraiment la honte. Tu vois, c'est vraiment. T'es devenu un moins que rien. Tu vois, t'as pas de voiture. Bah oui, les Et transports en commun là-bas, c'est ouais, ouais. c'est très classiste. Et effectivement, non mais je pense que c'est un peu dans le monde entier, c'est-à-dire que il y a des gens qui sont encore, enfin tu vois, il y a une sorte de strate de gens qui sont les gares routières qui sont un petit peu, qui Non, sont bah très, après, il y a, ou non, parce nulle qu'il part ailleurs quoi. y a bus et il y a car. C'est quand même deux trucs différents, tu vois. Oui, le car en fait, enfin, c'est la gare routière. Là c'est un petit village, tu vois, qui est de l'autre côté du parc, qui commence à desservir un peu tout Oui, l'est de l'Iran. on est passé au-dessus. Et voilà. Et là, du coup, attends, parce que là, on va vers le point numéro 4. Hein. Déjà, alors attends, ça va trop vite. Mais alors attendez parce que Non, mais en fait, il y a le temps parce que là, on est beaucoup plus long que le chemin de la dernière fois et il y a 2 fois moins de points d'intérêt. non mais alors, Jajroud, effectivement, il était à 11 km. Là, le prochain, Eva Neke, il sera à 85. Avec 85 km, on a le temps. Mais je voulais juste, parce que j'en ai un sous la main, figurez-vous, je voulais juste vous dire que à Jajroud, si toutefois il y a un magasin, vous pouvez acheter un comboloy. Et la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'un comboloy? Voilà. Je vais sortir mon comboloy. J'en ai même plusieurs. Mais j'en ai un truc. Comboloy. Comboloy. Le combo. On ne Google pas, bien entendu. Bah Mais non. j'ai acheté un comboloy en Turquie. Voilà, je vais vous le montrer. Voilà. Comme dit Frankie Fox, c'est un chapelet de prière. Donc je vous montre le mien. Alors c'est pas un chapelet de prière. Ça ressemble à un chapelet de prière. Ça ressemble beaucoup. Ça ressemble à un chapelet, vous savez, un rosaire, comme on dit nous les catholiques. Mais il n'y a pas de croix catholique ni de symbole. Et donc ça se vend un peu dans tous les coins. Si vous allez à Istanbul, vous partez pas sans un comboloy, il y en a plein. J'en ai ramé 3 ou 4 moi quand j'y suis allé. Et en fait, c'est juste pour s'occuper les mains. Tu vois, les mecs ils font ça, tu vois, toute la journée. Voilà, Ah, c'est du fidget. Ouais, exactement, c'est le fidget historique, le comboloy. C'est assez rare, c'est très joli. Voilà. Et c'est marrant parce que peu de gens parlent du comboloy sur internet. Et j'ai fait quelques posts comment ça s'appelle, sur des forums de comboloy, tout ça. Et de temps en temps, j'en reçois un mail qui dit ah, mais moi aussi je suis un fan de comboloy et tout. Je dis mais non, c'est pas forcément. Enfin, je suis pas fan, mais bon, j'en parle souvent. Quoi. C'est le hand spinner perse. Ouais, je suis sûr, les enfants en titane. Je suis sûr, les enfants en titane. Pour mais j'imagine, ouais, c'est. Et là, je le. Attends, parce que je l'ai mal. J'en ai un super. Mon préféré, il est en métal. Il y a des petites boules de métal. Je l'ai pas là. Mais en gros, attends, je vais essayer de bien de faire le geste. Là, genre, ils font ça toute la journée, tu vois. Tu sais, c'est les vieux là, tu sais, ils sont au café, là. Ils sont en train de... Voilà, exactement. En sandales. Ils font ça toute la journée. Alors la map, ah merde, je l'ai pas lancé la map. Attendez, bougez pas. Sim Toolkit. Bobinous, il est pas content. Il dit que c'est pas vrai. C'est possible que je me trompe. Hein. Moi, j'ai une version. C'est la version. Ça s'écrit comment, Comboloy? Aucune idée. Quand j'ai acheté le truc, il m'a dit que ça s'appelle un comboloy. Ça se trouve, ça s'appelle même pas comme ça. D'accord. En tout cas, quand je l'ai acheté en. Donc là, on est vers l'étape 4 qui est Eva Neke. Quand je l'ai acheté en Turquie. Eva Neke. Alors, est-ce que du coup, si je fais ça. Je relis un peu sur Eva Neke. Est-ce que si je fais ça, et que je fais ça, et que je fais ça. Eh oui! Alors, la carte est pas écrite en caractère latin, donc ça va pas nous aider. Mais... Ok. Alors, dans notre prochaine étape, dans 85 km, s'appelle Eva Neke. Je vais parler de cette étape et de ses spécificités géographiques bientôt. Mais la question que vous adorez que je vous pose, et la question à laquelle vous avez une réponse que vous adorez me faire et que je veux vous poser, quelle est la spécialité agricole de Eva Neke? Sachant que maintenant, on va aller que dans des spécialités agricoles toutes différentes. Donc, d'après vous, à Eva Neke, qu'est-ce qu'on cultive et qui est connu dans tout l'Iran, tu vois? Le safran. Et non, ce n'est pas le safran, ce sont pas les pistaches, avant que vous le disiez. Voilà. La question des olives non plus. Et moi, on cultive quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le manger. Je trouve ça très très bon. C'est quelque chose qu'on mange plutôt en été. Voilà. La papaye, non. L'anis, la rose, la marijuana, non plus. Les pastèques, non. Les dattes.
Et c'est Canache qui répond le melon, effectivement. Les meilleurs melons, les bons melons, le Le cavaillon melon de d'Iran. l'Iran, c'est les... Non, mais, pas le melon d'Iran, c'est le melon de Evaineke en Iran. Mais tu sais, la dernière fois, il y avait soi-disant du vin qui était connu jusqu'en France. Hein. Ah oui, C'est, ouais, voilà. ouais. C'est Non mais comme, parce que bah, remarque, oui, nous on a aussi une industrie du melon chez nous, donc ouais, c'est ça. on n'en importe pas. Mais à un moment, tu verras, on sera en Australie, ça va être délirant. Je vais te dire, c'est quoi la spécialité de ça et les mecs, ils se prennent, mais ils croient qu'ils se font les meilleurs gâteaux du monde, mais leurs gâteaux sont dégueulasses, tu vois. Donc, c'est vraiment... C'est très beau, c'est très beau en tout cas. Ouais, bah alors, effectivement, quand il n'y a pas des melons, on est dans le désert total. Et Evaineke, la ville vers laquelle nous allons, c'est une cité qui est vraiment à la porte du désert, tu vois. C'est-à-dire, tu traverses le désert, tu traverses les dunes, tu avances sur des petits chemins, tu montes des crêtes comme ça, et tu arrives dans une cité plantée au milieu de nulle part avec des grandes cultures de melons. C'est une. Alors, on n'en a pas trop parlé, enfin, j'en ai parlé une seule fois, mais en gros, c'est une cité millénaire, comme d'habitude, de 3-4 000 ans, et seul vestige du royaume des Kayanides. Voilà. Et la particularité archéologique, c'est que. Donc, il y avait un royaume qui s'appelait les Kayanides, ici, prétendument, et on le sait, parce que c'est une tradition orale uniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune pierre gravée, aucun parchemin, donc il n'y a aucune rien. preuve, quoi. Voilà, grand-papa disait qu'il y avait les Kayanides, voilà, donc c'est un petit peu particulier. Et les melons qu'on peut y trouver sont à chair jaune. Ah, donc c'est pas des melons comme nous. Bah, c'est les melons jaunes, je sais pas si ça marche Ouais. quand même. En fait, c'est ce qu'on appelle des melons primitifs. Je sais pas si tu as entendu parler du pois chiche primitif, c'est-à-dire c'est des melons très anciens qui n'ont pas été hybridés ou je sais pas quoi. Et donc ils ont une écorce très épaisse, la chair est très très jaune et ils sont très riches en eau. Voilà. Ils sont moins sucrés que nos melons à nous. Kayane vient de là-bas. Voilà, j'attendais que quelqu'un le fasse. Les Kayanides. Mais oui, c'est la commune de Kayane. Alors, il y a un grand bâtiment là-bas. Il y a 3 grands bâtiments. Mais ces 3 grands bâtiments font partie d'un complexe. Petite question, à Evaineke, en plus des melons et de leur tradition orale millénaire, quelle est la fonction de ces 3 bâtiments? Militaire, direct. Croyant, non, c'est pas militaire. C'est vrai que ça aurait pu. Ce n'est pas des comboloi, ce n'est pas administratif. Les bains. Ah ouais, les bains, c'est pas mal ça. Non, ce n'est pas un hôpital. Ce n'est pas religieux. C'est pas administratif, c'est pas militaire, c'est pas religieux. Une bibliothèque. Non, ce n'est pas une bibliothèque. Ce n'est pas un stade, ce n'est pas une banque postale, ce n'est pas un entrepôt, pas un marché. C'est marrant, hein, vous dites tout sauf le bon. Ce n'est pas une école, ce n'est pas une station d'épuration. Alors réfléchissez, un grand bâtiment dans une ville, réfléchissez. Bah une mairie. Souvenez-vous de civilisation. Ce n'est pas un hôpital gratuit, ce n'est pas une prison, ce n'est pas un jardin, ce n'est pas un bar. Ce n'est pas une horloge ni un temple. Non, ce n'est pas un entrepôt Entrepôt chez amazonien. Otis. Ah, vous les dites tous sauf un, c'est marrant, hein. Attends, il y a quoi dans une ville, une fois que t'as cité la bibliothèque, l'administratif, la prison Alors, je vais vous donner un indice. Ah, des silos à grains, Je des vous silos donne un à... indice. Je vous donne un indice. La ville melons. s'enorgueillit. Un orgueil, non pas de ses melons ni de son histoire, d'avoir un taux d'instruction moyen les plus élevés. Ah, une d'Iran. université. C'est une université, effectivement. Sûr. Une université. Et d'ailleurs, vous pouvez aller à Evaineke et parler français avec des étudiants parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu le, ils sont cultivés, quoi. Mais c'est marrant comment on sent que c'est un pays, tu vois, donc qui a une histoire déjà millénaire, hein, Ouais. concrètement. Un pays d'érudition, d'ouverture, d'accueil. Et pourtant, on en a une image calamiteuse. Ah, c'est un pays qui est compliqué, hein, Pour mais quelle dans raison dans les années 30, c'était un méga truc, hein. Mais ouais, bah, mais d'ailleurs, tu vois, les Kian Kojandi, la meuf qui a fait Persepolis, j'ai même pas son nom malheureusement, Satrapi peut-être. Satrapi, tu vois. En fait, c'est des énormes, c'est des gros génies, tu vois, qui viennent d'Iran et ils sont super forts et enfin, c'est devenu des figures culturelles françaises hyper fortes. En Iran, ils seraient 10 fois plus forts, tu vois. Mais les pauvres, ils peuvent pas s'exprimer, tu vois. Mais c'est un super pays en vrai. Moi, l'Iran, tu peux pas le traverser, l'écouter, l'apprendre
le regarder sur Wikipédia sans dire putain c'est un pays de ouf quoi. Ouais. Bah là déjà en tout cas visuellement je me dis c'est stylé quand même hein. Ça ressemble un peu à l'Ardèche quoi. L'Ardèche sans les arbres hein, quand même. Ouais. Mais d'ailleurs je sais pas si t'as fait sur comment ça s'appelle sur Flight Sim les vols de démonstration ou pas? Non. Putain, ils sont tous magnifiques, mais il y en a un qui est vachement beau dans le Vercors. Ah ouais. Vraiment très très beau quoi. Dans un parc national du Vercors, magnifique. Mais tu devrais, ouais. On a survolé Paris, mais il y a des très beaux trucs. Il y a l'île de Capri, il y a. Enfin, bref, tu verras le moment. Il y a un vol à New York au moment où il y a une pluie qui s'arrête et du coup ça fait un arc-en-ciel, tu vois. Ah ils sont forts hein. Alors le prince de s'ennuyer dit, je le cite hein, quand même, parce que Marjane Satrapi, c'est pas non plus une grande génie, elle a fait 2 films moyens et quelques BD cool, c'est pas non plus on leur dit, ok, bah le prince de s'ennuyer, fais-les, fais tes 2 BD mon gars, parce que moi j'en ai fait une, j'en ai chié, d'accord. Oui, il y a la mathématicienne Mariam Mizarkani, je crois que RIP. Hein, mais encore une fois... elle a eu la médaille Fields sur les boules de billard. Encore une fois, t'as cité Marjane Satrapi et Kian Kojandi, et les gens, sur l'aspect génie, remettent en question la femme, mais pas l'homme, hein, alors qu'on pourrait quand même s'interroger. Non, mais si, il y a Clémalex qui dit Kian Kojandi, son palmarès, c'est il mange des piments. Mais le gars... Putain, vous êtes nazifié ou quoi? Ouais, arrête. J'ai rien dit, moi. Non, il a fait bref, Kian, quand même. Mais oui, mais le mec, je sais pas, tu sais, c'est un mec vachement bankable, quoi. Et il vient de nulle part, tu vois. Le mec, c'est un Iranien, il a eu la vie hyper dure. Je sais pas si tu sais, tu sais, quand il est arrivé en France, il avait rien à manger et tout, c'était compliqué. Enfin, il faut respecter ces gens-là. Moi, je mangeais pas des tartines de foie gras au petit déjeuner, mais ça allait plutôt bien dans ma famille, tu vois. Donc, il a quand même beaucoup plus battu que moi, tu vois. Oui, mais les gens oublient tout ça. Ah oui, il y a hein. Cyrus North qui est iranien aussi. Troisième gars bankable quand même. Mais non, mais il y en a plein. Il y a comment elle s'appelle là je l'adore. Alors Golshifteh Farahani, mais c'est pas elle que je pensais. Moi, je pensais à la. Est-ce que c'est la meuf qui a le drum Mais non, c'est une actrice. Ouais, bah, en fait, c'est une Golshifteh Farahani. C'est une actrice qui est trop belle et en fait, elle a acheté un drum, tu sais, un hand drum là, un tambour métallique, handpan, voilà. Ça coûte, c'est un truc qu'on fait sur mesure, super rare en Suisse. Mais non, mais moi je pensais plus à l'actrice qui fait Avasarala dans The Expanse avec la voix grave là. Comment ça s'appelle? Shoreh Agdashalou. Putain, je l'avais. J'aurais pas pu mettre les H au bon endroit. Mais voilà. Ouais, ce stream est une déclaration d'amour à l'Iran et aux Iraniens. Mais bien sûr, quel formidable pays. En plus, quand tu leur parles, ils adorent l'Iran, tu vois. Ils sont gentils en plus. Oh putain, ça y est, je commence à devenir. Ouais, ils ont rien, mais ils donnent tout. Mais non, ils donnent pas tout. C'est juste qu'ils sont vachement gentils. Les Iraniens que j'ai rencontrés, ils sont super gentils, tu vois. C'est vraiment. Bref. On y est ou pas On y est dans pas longtemps là, dans 30 secondes. Ça, c'est la ville qui est devant nous là? Eh bien, je vois pas une ville, moi je vois. Ah si, ouais. Pardon. Oui. C'est cela même. Alors donc, on voit pas trop, mais il y a une université ici. Ah, c'est peut-être le gros bâtiment. Là-bas, là, il y a des trucs à gauche là, mais. Ouais. Et à droite, c'est les champs de melon, voilà. Et sinon, ancien royaume des Kayanides. Ah ouais, donc les champs ils sont dans... Ouais d'accord, ils sont sur les montagnes et après par contre il y a que dalle. Sinon c'est vraiment le désert, tu vois. Je rappelle que niveau irrigation c'est compliqué l'Iran. Alors il y a des rivières et des plans d'eau, on les voit, mais il n'y a qu'une seule rivière navigable par exemple. C'est dans ces champs qu'on cultive Kian Kojandi. Pareil, il est très cultivé en plus Kian. Alors voilà, là on va vers le point, donc ça c'est... Le prochain c'est à 30 km, voilà. Donc là c'était Evaneke. Exactement. Et là c'est Garmsar. Exactement, on va à Garmsar. Et la question que tout le monde se pose, bah oui, c'est quel est le produit agricole quel est le produit agricole que nous cultivons et qui fait la fierté de Garmsar? Ah, c'est vraiment la question que tout le monde se posait en plus. Profitez-en parce que quand on sera au Bangladesh, je poserai la question et la réponse sera toujours mangue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des pistaches. Kian Kojandi, quand il arrive en France, le mec est né à Reims.
Oui, mais c'est Reims de l'Iran, d'accord? Il est né à Reims, ça bon. C'est pas Reims, c'est Reinis, je Je pense. sais pas, moi dans ma tête, il était iranien, tu vois. Non, il m'a raconté. c'est pas Kéron, ça, qui est... Mais moi, personnellement, moi j'ai toujours été. Non, je crois pas qu'il soit né à Reims, je crois qu'il est iranien. Hein. Kian, Et c'est iranien. il a grandi à Reims, mais... Non, je sais pas. Mais Il non, est mais né en là-bas, fait, je crois. moi je sais pas. Mais en fait, il m'a raconté qu'il avait eu des débuts difficiles et ça m'avait vachement ému. Pour moi, en fait, comme on avait parlé d'Iran parce qu'il était iranien, moi dans ma tête, je me suis dit, ah, il est venu d'Iran, quoi. Mais bon. Bref, mais non. Non, mais je me suis fait un film dans la tête comme Bah d'habitude. non, mais peut-être que t'as raison, il faudrait aller consulter sa page Wikipédia, par exemple. Ouais. Mais sinon, Oui, donc, sinon. Garmsar, la spécialité agricole, source Wikipédia quand même. Mais je sais que vous trichez, je sais que vous trichez. Voilà, C'est le melon. C'est le melon et c'est le même melon. Et je pense qu'ils doivent se battre avec l'autre ville. Quel est le meilleur melon? Ah, donc là, on est dans le corridor du melon, là. Ouais. Je pense que c'est un melon. Parce que c'est comme le pois chiche primitif là. Euh, Parce qu'on cherche aujourd'hui, en fait, les espèces ont été beaucoup hybridées et les biologistes ils recherchent des plantes primitives parce qu'elles peuvent pousser dans un endroit un peu aride, tu sais, au cas où il y a le réchauffement climatique. Et donc effectivement, il y a toute une quête en ce moment des graines primitives. En tout cas, c'est un melon qui est habitué au désert, on va dire. Il y a qu'est-ce qu'on peut dire sur Diamshar? Ah, alors, euh, une ancienne figure politique dont vous connaissez le nom vit à Garmsar. Et si vous vous posez au calme au café le plus connu de Garmsar, il sera probablement là à vous parler en anglais. Qui est cette personne? Cette personne politique dont vous connaissez le nom. Mais vous avez beaucoup de mal à le prononcer. Voilà. Donc c'est pas Tony Blair. C'est pas Tony, c'est pas Tony Blair. Il est probable que ce soit plutôt un homme politique de la région qu'on connaisse néanmoins. Ah, oui. Bien sûr. Alors, sauf erreur de ma part, je crois que c'était un homme politique qui refusait de porter une cravate. Pour être. François Ruffin. Alors Ruffin. Exactement 5-1 ou Frankie Fox, qui l'écrivent pas bien tous les deux, mais c'est Mahmoud. Ahmadinejad. Mahmoud Mais non, Ahmadinejad, exactement. c'était le président du pays, lui. Eh ben, c'était l'ancien président, effectivement, j'ai dit un homme politique. Il s'agit de l'ancien président de l'Iran qui, tranquillement, vit à Karmshah. Il fait sa meilleure retraite, j'imagine. Et c'est assez intéressant qu'il vive dans cette ville, on va dire, un petit peu isolée et un petit peu mignonne. Il se trouve que il y a une rivière majestueuse qui descend des montagnes proches de Garmsar et qui n'irrigue pas les champs de melons qui sont irrigués autrement, mais il y a une rivière qui est très connue. Est-ce que j'ai le nom de cette rivière? Attendez, je vais vous dire. Plop, 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 plop. Non, je n'ai pas le nom de la rivière. Voilà. Il y a une rivière qui traverse Garmsar. Et cette rivière, elle a une spécificité, et je voudrais vous demander, c'est quoi la spécificité de la rivière de Garmsar? Pourquoi tu rigoles? Elle est rouge. Non, ce n'est pas une rivière rouge. Il y a de l'eau. Elle coule à l'envers. Non plus. Ce n'est pas une rivière au sens géographique. Si, tout à fait. Je vous confirme que c'est une rivière. C'est-à-dire, c'est un torrent d'eau qui tombe de la montagne et qui descend jusque dans la ville. Mais cette rivière a une spécificité. Elle mouille. Elle est verte comme les pistaches. Non, j'imagine que c'est de l'eau translucide. C'est de l'eau non polluée, je précise. Voilà. Et Flucasas a trouvé. C'est une rivière qui est salée. Parce qu'il y a des dépôts de sel dans les montagnes. Elle traverse ces montagnes et du coup elle devient salée. Donc malheureusement ce n'est pas une rivière dans laquelle on peut se désaltérer. Voilà. Mais j'imagine qu'il y a d'autres. C'est peut-être un peu trop light là. Alors normalement, d'ici, il y a quand même il doit y avoir de la neige. Hein, parce qu'il y a des alors moi je sais pas, j'ai mis élevées. météo temps réel. Hein. Là je suis désolé mais. Ouais.
Alors, j'ai pas tout à fait l'altitude, mais c'est les montagnes et c'est assez haut. Ah voilà, ça y est, on arrive à Garmsar. Karmsar. Alors, si vous zoomez, vous pouvez voir Mahmoud Mahmoud, Ahmadinejad. Mahmoud, Mahmoud Ahmadinejad. Ahmadinejad. Alors, c'est toujours. Moi, je me souviens, c'était à une époque où. Enfin, à un moment, il y a eu un changement politique. Et. Mahmoud Ahmadinejad, on l'aimait bien parce que il avait pas de turban. Tu vois, c'était pas un gars hyper Pourtant, religieux. il me semble qu'il était un peu Et, impitoyable quand même, lui, non bah ouais, en fait, quand il a été remplacé, il paraît que c'était. Moi, j'avais vu son remplaçant qui avait un turban blanc. Et on m'a dit, ouais, mais il est blanc le turban, donc ça va, tu vois. J'avais pas trop compris. Et voilà. Non, non, mais attendez, je suis pas en train de dire Mahmoud me manque, je l'ai jamais vécu, ok. Attendez, les gars. Et en plus, je vois que tout le monde est expert politique ici, hein, excusez-moi, voilà. Mais ouais, exactement, celui qui avait après. Non, mais c'est ça, c'est qu'on m'avait dit. Ah, attention là quand même, hein, là tu... Alors que nous voyons la Voilà. rivière, la fameuse rivière Salée. La rivière en question... Mais en fait, c'est bizarre parce qu'elle démarre là et elle s'arrête là. Je pense qu'il y a un problème de... Ouais, enfin, peut-être de. Je sais pas. Ok, donc là on va vers les montagnes là, ça c'était pas prévu. Effectivement, alors en fait, on va retourner, la civilisation va brutalement s'arrêter à nouveau, puisque nous allons pénétrer au cœur d'un nouveau parc naturel, le parc Semnan. Ça va être, enfin, le parc en lui-même fait 60 km de long et enfin, notre étape c'est au milieu du parc. Et Voilà, cette étape-là elle est giga longue. Hein. Ouais, bah, 70 km en gros. 33 nautiques. Ouais. Et euh, en fait, au centre de ce parc, il y a, alors c'est un petit piège, au centre de ce parc, il y a un parc. Il y a un autre parc. Pratique. Et donc, quelle est la spécificité du parc dans le parc? Yo dog. Je rappelle, hein, si vous voulez rejoindre le vol, vous allez sur le Discord avec la commande Discord et vous pouvez télécharger le plan de vol. Hein. Alors, Monsieur 16 il est plus petit. Mathématiquement, c'est imparable. Il y a du sable, il est interdit aux humains. Alors non, c'est un parc qu'on peut traverser, mais dans le parc, il y a des humains. C'est un parc religieux. Non, mais il y a de l'idée là-dedans, un parc à pistache. Il contient lui-même encore un plus petit parc. Non. Euh, mais ça, c'est très intéressant. Voilà. Un parc volcanique. Non, il y a des dinosaures non plus. Alors, Long Host est à côté de nous, mais il ne nous voit pas in-game, je sais pas pourquoi. Attends, pourquoi est-ce qu'il ne voit pas une game? Bouge pas. C'est un parc d'attractions. Alors, c'est pas tout à fait ça, mais il y a une idée. En fait, pour vous aider, c'est un parc qui est dans un parc. Et le parc qui est dans le parc, il y a un parc national. Et dans le parc national, il y a un parc, un autre parc. Ce n'est pas un parc national, c'est pas un parc zoologique, on va dire. C'est un autre parc. Merde, ce n'est pas un parc religieux, ce n'est pas un camp naturiste, ce n'est pas un parc à chiens. Ahmadinejad. Ahmadinejad. Il n'y a pas Ahmadinejad. C'est bizarre ça, pourquoi? Et dans le parc, il y a un Coréen qui s'appelle Park, c'est génial. J'adore la blague. Moi, je sais pas, j'ai rien touché. Hein. Normalement, C'est un parc privé, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bizarre ça. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont dans le cas de Longhost là qui nous voient pas alors que. Le chat et des longos, le pauvre. Est-ce que. Alors, parking, il y a un jeu alors je vous aide, d'accord. C'est un parc industriel. Comment ça, un Pourquoi? parc industriel? Parce qu'en fait, il y a une loi qui dit qu'en Iran, on ne peut pas construire un parc industriel, c'est-à-dire un complexe d'usines moderne, à moins de 40 mètres d'une ville. Donc ça tombait bien, il y avait une place là, ils ont pu le faire. Voilà. Et donc la question, c'est, on fait il y a trois types de produits majeurs qu'on fait dans ce parc industriel. Et la question que je vous pose, c'est quels sont ces produits? Rien d'extra. Bah, le melon. Non, c'est un parc industriel. Bah, le melon, mais en métal. Produits transformés. D'accord. Bah, des tartes au melon. T'as les gens qui disent pistache, ils n'en peuvent plus. Hein. Le prince de s'ennuyer, pistache, non. De l'uranium, du plutonium, non. Ah, c'est vrai que, alors si, mais non.
Britannian, il est un petit peu perfide, mais il s'en laisse pas compter. C'est qu'effectivement, moi j'ai les sources iraniennes sur ce sujet, mais ça se trouve, effectivement, ils raffinent peut-être du plutonium. Bah, ils essayent depuis longtemps quand même. Ouais. Bah, c'est un peu comme, c'est peut-être comme les Fremen, hein. Peut-être que tu sais, les Fremen ils ont gardé de l'eau cachée, peut-être qu'ils ont 1 million de bombes et ils ne sortent pas. Hein. Mais arrête de spoiler. Il est sans Euh, pitié. Alors, donc, adoucissant dit des vêtements. Oui, il y a une partie textile. Alors, on est Des un sur les trois. tapis, des tapis. Non, non. Alors, le deuxième, c'est lié aux vêtements. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des vêtements? La couleur. On les colorie. Exactement, des ateliers de teinture, particulièrement Voilà. toxiques d'ailleurs. Si vous allez sans masque de protection, c'est la mort, ça rentre dans vos poumons, c'est affreux. Et enfin, euh, une autre activité industrielle que vous trouvez dans le parc, qui ne déplairait pas à un bobo de Paris qui ferait une petite reconversion, tu vois. Voilà, c'est un petit métier qu'il aimerait bien faire. Une fromagerie. Non. Du vélo non plus. Alors des skates, exactement, Hugo Hill qui a tout compris de l'ébénisterie. Donc voilà, c'est-à-dire, on est d'accord ou pas? C'est parce que ferait un petit bobo parisien. Voilà, tu sais quoi, je vais devenir menuisier et tout. Il y a également des travaux d'ébénisterie, marketing, etc. Et ils font des choses de très vieux. Et ils ont une technique ancestrale. Une technique ancestrale qui s'appelle le katamkari. Le katamkari en 2 mots, katamkari. C'est, est-ce que vous voyez ces portes orientales qui sont hyper travaillées, tu vois, tu les travailles, tu fais des trous dedans, tu les sculptes et tout. C'est la technique dite du katamkari qui est pratiquée dans le parc industriel du Semnan, qui est pas loin de la ville de Semnan, qui sera notre prochaine étape. Eh oui, pendant ce temps, je conduis le taxi, tout à fait. Hugo Hill, il a trouvé grâce à l'indice bobo parisien. Moi, le nombre de gens à Paris qui m'ont dit, mais moi, Fibre, là, tu vois, je suis web designer, mais mon rêve, c'est d'avoir une petite menuiserie en Bretagne, tu vois. Et après, ils retournent enregistrer leur podcast sur le brassage de bière amateur, tu vois. C'est oui, une fois qu'on est dans le dur hein, de l'activité rêvée là, c'est-à-dire qu'il faut se réveiller tous les matins et se tuer à la tâche. Bizarrement, bizarrement on en revient. Hein. Rappelez-vous tous les apprentis boulangers là pendant le confinement. Ils sont où les boulangers? Est-ce qu'ils ont continué à faire leur propre pain? Non, je ne crois pas. C'est d'autant plus une vraie remarque que j'ai un pote pâtissier, tu vois, et je lui dis waouh, tu sais faire des Saint-Honoré? Et il m'a dit ouais, j'en ai fait 80 ce matin. Et là j'ai dit putain, ça doit être relou quand même, 80 Saint-Honoré, tu vois. Oh, quant à la technique, quant à la méthode, quant à la main d'œuvre aussi. Hein. Donc, C'est quoi ce Falcon qui te fait un tête à queue? bah, c'est Gigouli, hein. C'est Gigouli dans un... C'est quoi? C'est un King Air, c'est un Beechcraft King Air 350i. Mais Alors, est-ce qu'il y a des gens qui galèrent à nous rejoindre là alors? Comment ça se fait ça? Moi j'ai mis aucune confidentialité là. on en est où par rapport au Eh bien... parc industriel de Semnan? On n'est pas dessus? Ah non, bah enfin on est... Non. Non. Ah non, et on est méga loin encore. Ah, donc ça doit être cette chose au loin. On est à... y a pas les ETA sur ce tableau de bord là? Si. Non, mais je crois que Longost, il est juste déco avec vous tous, quoi. C'est tout. Ouais, c'est peut-être un problème de Longost. En fait, il est juste pas connecté, tout simplement. Bah, normalement, il pourrait pas avoir le jeu, mais ouais. Non, mais il a peut-être, oui, un problème de peer-to-peer. C'est quoi les distances entre ces villes? Là, on est parti de Gamsar où il y avait Mahmoud Ahmadinejad. On va faire 70 km. On va être dans le fameux parc industriel où on fait du textile, de la teinture et de l'ébénisterie selon la technique ancestrale du katamkari. Et une fois qu'on sera là-bas, dans 46 km, on arrivera à Semnan proprement dite, qui est une très très belle ville. Non, mais regarde la distance
Entre le point numéro 7 et numéro 8. C'est laquelle, toi? C'est très proche? Bah non, c'est méga loin, c'est plus long Donc parce là, on que... est entre Là, Semnan et... ouais, parce que là, le trajet qu'on fait, Ouais, c'est... il y aura effectivement de Semnan à Damgan, il y a 111 km. Il va falloir, Vache. ouais, 111, il va falloir qu'on trouve plein d'anecdotes extrêmement intéressantes. Mais là, ce sera le pur désert, quoi. C'est vraiment... En plus, il y aura rien à voir. c'est la traversée du désert, littéralement. Il va falloir que je sorte mes meilleurs proverbes iraniens, tu vois. Proverbes iraniens. Proverbes iraniens. 36 proverbes iraniens. Non, je fais tous les proverbes iraniens. Ok, ensuite, il y a quoi d'autre? Je veux conte iranien, conte et légendes iraniennes. Il va falloir qu'on tienne, hein. Mais imagine quand tu joues à Beautiful Walk, ta prochaine étape elle est dans 100 km, c'est vraiment dur. Bah moi, je pensais qu'il y avait quand même des petits... Mais non, en fait, ouais, il y a rien du tout. Bah oui, mais le pire étant vraiment l'Australie où vraiment tu fais 500 km et le seul truc qu'il y a c'est un arbre. Comme ça. On changera peut-être d'avion pour l'Australie. Hein. Ouais, bah, enfin pour certaines étapes, tu sais, ça va de Perth à Sydney. Et en gros, Perth et Sydney, la banlieue, ça va, tu vois, mais après, ouais, quand t'es quand t'es dans les grands espaces, c'est dur. Il n'y a pas besoin d'être ami in-game pour se voir. Non. Bah non, 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 justement. Il y a Frankie Fox, Gigouli, on voit Cano là-bas au loin, mais... Lolilol a cuisiné un plat. Triple œuf, viande, épices et noix dans un grand pot en terre. Voyons. Tout un programme. Combien de temps avant de quitter l'Iran? On quittera pas l'Iran ce soir. Et je pense qu'on arrivera à la frontière du Turkménistan la prochaine fois. Le prochain stream, on se posera au Turkménistan. Par C'est contre, très bizarre d'ailleurs. Par contre, je pense que ouais, le Turkménistan. Non, parce qu'en fait, le prochain truc, en fait, on passe la frontière. Parce que l'aérodrome le plus proche, quand on est à la frontière avec le Turkménistan, il est le côté turkmène. Il n'y a pas... Donc en fait, la prochaine fois, on va se garer au Turkménistan, mais après, on reviendra en Iran, parce qu'il y a encore 2-3 trucs à regarder, et ensuite, on changera. Et en plus, c'est très bizarre parce qu'en gros, il y a l'Iran qui est là. Il y a le Turkménistan qui est juste au-dessus. On va juste au-dessus pour histoire de le visiter. On redescend ensuite à l'Ouzbékistan. Et après, on redescend au Tadjikistan. C'était vraiment 3 pays qui sont à côté. On va peut-être faire les 3 en une seule séance, quoi. Oui, c'est pas impossible. Par contre, en Ouzbékistan, on passe par Samarkand, qui est une ville absolument fabuleuse. Et c'est parce qu'il y avait Samarkand que j'ai fabriqué The Beautiful Wolf. Parce que je me suis dit, j'aimerais voir Samarkand, mais je pourrais jamais y aller. J'ai trop peur. Et là, j'ai trop peur et... Mais pourquoi t'as peur? Bah vas-y à Samarcande, tu vois. En plus toi, je sais pas, tu fais 2 mètres, toi t'as une certaine carrure, tu vois. Non mais en vrai, moi je suis une victime, ça se vit sur mon visage, tu vois. Je veux dire, D'ailleurs, attends, c'est très marrant ça. Je sais pas si t'as remarqué ça sur ton Twitter aussi. J'ai énormément, tout est relatif, mais j'ai beaucoup de posts qui critiquent l'Inde. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un genre de manigance un petit peu Il y a beaucoup de posts qui disent oui, l'Inde c'est un pays, les gens sont sauvages, ils sont sales, nanana, nanana. Et en fait, j'arrête pas d'en voir. Depuis 2 semaines. C'est des bots russes, c'est des bots chinois peut-être. Bah, c'est chelou. Ouais, c'est chelou. Moi j'en ai zéro, je suis trop. L'Inde est ultra pro-Israël. Ah bah voilà, c'est peut-être pour ça alors. Parce que moi l'Inde sur Twitter, personne n'en parlait jamais, tu vois. Et là en fait, oula. Là il y a beaucoup de posts qui t'expliquent que le pays c'est un pays de sauvages, qu'il n'y a que des violeurs, machin, que les gens sont hargneux. C'est très bizarre, ouais. C'est cette espèce de méta-guerre d'influence, quoi. Et bon, l'Inde, ils ont une arme nucléaire, ils sont 1,2 milliard. Moi, le seul truc qui me fait chier avec l'Inde, c'est qu'ils achètent pas de jeux vidéo, tu vois. Parce qu'ils jouent pas ou parce qu'ils piratent? J'en sais rien. Je sais pas. On sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi il y a. Oui, il y a aussi des posts de Jamel Debbouze, c'est vrai. Si tu cherches, tu trouveras toujours un streamer indien et des joueurs indiens, mais ils sont 1 milliard, tu vois. Ils devraient vraiment être de ouf dans le jeu vidéo. Ils sont pas du tout dans le jeu vidéo.
Moi, je crois que tu vois, à Out There, on en a vendu des cartons. Je crois qu'en Inde, on a dû en vendre 30. Tu vois, c'est absolument ridicule. Il y a pas... Après, tu vois, il y a des communautés comme l'Espagne, tu vois. Enfin, les hispanophones, par exemple, ils sont très nombreux, mais ils piratent de ouf. Ils n'achètent jamais les jeux, donc c'est aussi un autre délire. Ah oui, ils se sont mangés 157% d'inflation depuis qu'ils ont élu un nouveau président en Argentine. Donc, non, c'est à cause d'une affaire de viol. Un couple d'occidentaux vlogueurs. Une s'est fait violer en réunion par 7 hommes pendant que son mari se faisait tabasser. Bah oui, mais justement, c'est de ça que je parle. Ça part de ce truc-là. Et en fait, peut-être que même le fait de relater ce truc-là, qui en temps normal, en fait, personne n'en aurait parlé, parce que ça reste un fait divers, hein, on va pas relater tous les faits divers qui se passent dans le monde, sinon on finit pas. Et le fait qu'on mette ce truc-là en exergue, c'est peut-être une volonté sous-jacente. Hein. Alors, Curvinoid dit l'Inde du Sud c'est tranquille, l'Inde du Nord c'est vraiment sauvage. Bah justement, on passera par l'Inde du Nord. Donc l'Inde du Nord est séparée en côté gauche, côté occidental, on va dire. Il y a le Cachemire, où se trouve l'ethnie sikh. Vous savez, les gens qui ont des turbans, des trucs comme ça, là. Et c'est quand même très joli, le Cachemire. Ensuite, on va aller au Népal. Et ensuite, on ressort du Népal et on retourne en Inde. Et c'est l'Inde du Taj Mahal, tu vois. Et un peu du Bhoutan. Voilà. Et après, on fonce sur le Bangladesh. Voilà. Surtout, on suit le Gange, qui est un très grand fleuve. Ok, on arrive dans 6 nautiques, donc ça fait 12 km, à peu près 10 km. Ah bah là c'est très... Carvinoy, spécialiste de l'Inde, bravo. À un moment, on sera au Népal et on regardera par-dessus notre épaule et on pourra voir l'Everest. Ça, c'est cool. Ah bah c'est peut-être ça alors, c'est peut-être travers ce grand bâtiment. C'est peut-être ça le parc industriel. Ouais, non, mais là c'est un pavé. Hein. Bah, c'est un parc industriel. Bah non, le parc il nous dit qu'il est encore un peu devant nous. Normalement, il est à 40 km de Semnan. Qu'on voit là, qui est la grosse ville. 40 km à l'est, à l'ouest. Ouais, tu le vois la Semnan? Ah non, il sera à l'ouest, ouais. Ah bah oui alors. Bah donc c'est ça alors. On n'est pas trop loin. C'est ça alors, c'est ce truc? Bah je pense que c'est ce truc là, ouais, parce que... Ah, voilà. Bienvenue au parc dans le parc. Voilà. Où ils font ça donne envie. des hein. vêtements, de la teinture et de l'ébénisterie. Ça donne vraiment envie. Hein. Tu sais que tes streams, je peux pas les monétiser parce que tu mets Top Gun au début. C'est fait exprès. Et en plus, c'est un Top Gun de merde un peu, tu vois, non? Bah non, c'est la meilleure musique du film. T'es sûr que c'est la musique du film? Ah bah oui, c'est la musique au tout début quand tu vois le porte-avions au coucher de soleil avec les gens sur le pont qui font les manœuvres. Harold Faltermeyer, bien sûr. Respecté. Alors, on voit bien le parc dans le parc. L'autre parc, il est immense et il est autour. C'est tout ça. Vous voyez, il n'y a pas de culture, il y a juste un désert. Voilà. Tu vois Simba? Et tout ça, ça t'appartient. Tout ça, c'est à toi. Tout ce que la lumière touche, ça t'appartient. Est-ce qu'on est vers Bagdogra? Ah, Bagdogra, pas du tout. Non, on est vers Sorkeh. On est au sud-est de Semnan, qui est la ville. Là, on sera de Semnan dans 46 km. Et Semnan, il faut vraiment voir ça. Peut-être sur Google. Non, il n'y a pas Google Street View, mais l'arrivée à Semnan, c'est ce qui se rapproche le plus dans notre monde moderne de l'arrivée dans une ville des mille et une nuits. Tu vois. Parce que tu es au milieu du désert. Et tu as une ville au loin, tu t'approches et tu vois des minarets en métal, un peu dorés, tu vois, qui brillent au soleil. Tu vois beaucoup d'arbres, des grenadiers, donc des arbres à grenades, des noisetiers. Il y a vraiment beaucoup de jardins. Il y a à Semnan, on voit on vend beaucoup de tapis. Tu vois. Il y a des architectures millénaires. Semnan, ça existait bien avant l'islam, bien avant la Perse, tu vois. Donc c'est vraiment un moment où on ne sait pas trop, ces traditions orales, on ne sait pas trop quel royaume il y avait à ce moment-là. Et petite question sur Semnan, c'est un peu compliqué, c'est complètement arbitraire parce que vous ne pouvez pas deviner, mais ça ne vous occupe pas. Fenêtre de Semnan,
les Iraniens aiment mettre une fleur qu'ils cultivent, ou même plusieurs. Et quelle est cette fleur dont vous connaissez le nom? L'hibiscus, bien sûr. Ce n'est pas de l'hibiscus, c'est merci Alpha pour ton sub. Je rappelle, hein, les subs sont dans le générique sur la VOD, hein, bien sûr. On est. Alors, Manan dit la on est tulipe, gentil. et c'est pas con, parce qu'il y a beaucoup de tulipes qui viennent d'Orient, mais ce n'est pas de la tulipe, et ce n'est pas non plus du crocus, qui était une très bonne idée, puisque le crocus donne une version Du pavot. non, du safran. Voilà, c'était pas. Tiens, je pose gratuit une question. T'as entendu des questions sur la fleur ou pas? Quelle est la fleur? Il faut chercher une Ah, mais fleur. oui, Longost, il est là, ça y est. Ah, il est en ornithoptère. Il est en ornithoptère de Dune. Quelle est la fleur que les Iraniens. Vous pouvez rejoindre le vol avec le lien fenêtre à Discord, Semnan. hein, je rappelle. Hein, Discord, vous allez sur Discord. J'espère. Discord. Ce n'est pas une marguerite. Les villes iraniennes. Non, la ville n'existe pas depuis toujours. La ville. Voilà. Je sais que souvent je dis des bêtises, je suis gentil. Et Red Jazz marque les 1 million de points. C'est la jonquille. Voilà. La jonquille. C'est pas évident de penser qu'il y avait des jonquilles, mais il y a des jonquilles qui sont cultivées dans cet endroit de l'Iran. Et c'était la. Ah, regarde, il y a Bricanian qui dit il y a 8 ans, on sait pas qui avait fait une série de vidéos très intéressantes, joueurs du monde, où 2 journalistes allaient dans des pays avec un marché du JV émergent pour essayer de comprendre. Ils avaient fait l'Iran, la Thaïlande, l'Inde. Et alors c'est marrant parce qu'effectivement l'Iran abrite un grand salon du jeu vidéo. Ils ont un marché du FPS notamment. Mais énorme problème parce qu'il y a eu les lois, ce qu'on appelle le Muslim ban de Trump, qui fait que quand tu allais dans cette région du monde et qu'on tamponnait ton passeport, eh bien tu pouvais plus aller aux États-Unis ensuite parce que ça faisait partie du Muslim ban. Mais la France fait partie de ces rares pays très ouverts qui permet d'avoir 2 passeports pour ces cas-là. Donc tu as ton passeport pour aller en Iran et ton autre passeport pour aller aux États-Unis. Cela dit, étant donné que maintenant Facebook et compagnie ils nous fliquent de partout, je ne m'aventurerai pas au fait d'aller en Iran. Mais bon, Alors, tant que tu veux pas aller aux États-Unis derrière, t'as pas trop à t'inquiéter, mais. Donc là, ouais, là on va vers Semnan. Semnan, ouais, tout à fait. Semnan. Donc comme j'ai dit, cette ville merveilleuse où il y a des jonquilles aux fenêtres, de tapis, des minarets. Et si vous avez envie de manger la spécialité de Semnan, on ne google pas. Semnan a on va vous servir un café et vous allez manger des douceurs, des choses sucrées. Bon, ce n'est pas des cornes de gazelle ou des choses comme ça. Mais là, alors, c'est compliqué, il y a plein de choses. Je vous propose, alors vous ne pouvez pas deviner ce que c'est parce que c'est très spécifique, mais je vous propose de me dire, d'après vous, s'il y a un dessert là-bas, il y en a 3 en particulier, s'il y a un dessert là-bas, il y a quoi dedans? Quel objet trouverons-nous dans ces desserts? Excusez-moi. Nougat. Alors, pas de nougat, des pistaches non plus, des melons, de la rose non, de la fleur d'oranger non plus, de l'amande on n'y est toujours pas. Alors, Elnofex dit safran, effectivement, une des spécialités, et d'ailleurs je la cale un petit peu dans les Game of Thrones, tout ça, c'est le beignet sucré au safran. Ça fait un des desserts. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'on en sucré au safran? Mais je croyais que le safran c'était hors de prix. Bah ouais, mais c'est là qu'ils le produisent, donc c'est déjà un peu moins cher. Ah, c'est comme la cocaïne en Colombie. Colombie. Il y a un truc débile qu'on trouve en Bretagne, ok. Et il y a un troisième truc qui est une spécialité qui s'appelle le colouché. Le colouché, et il faut deviner ce que c'est. Alors, le riz au lait, cacahuètes, flan, sarrasin. Non, encore plus débile que le kouniaman iranien. On y est presque. Le kouniaman, c'est pas loin. Qu'est-ce qu'il y a dans le kouniaman? Du beurre. Du beurre. Ils font aussi des petits biscuits au beurre. Voilà. Tout ça pour ça. Et alors, on est donc petits biscuits au beurre. Mais au beurre de quoi? Attends. Beurre de quoi? Non, du beurre de vache, je pense. Hein, mais il n'y a pas de vache. J'en sais rien, je sais pas, ils avaient dit beurre. Hein. Donc, biscuits au beurre. Le deuxième truc, c'était beignet au safran. Et il y a un troisième dessert qui s'appelle le colouché. Le colouché, qu'est-ce qu'il y a dans le colouché? Je crois que j'ai vu le. Il y a un fruit. J'essaie de voir. Non.
Alors, Clouchet. Il y a 2 fruits, mais si vous m'en dites un, c'est bon. Pas de grenade, pas de figue, même s'il y a plein de grenadiers, je vois que vous avez suivi ça. Oh, c'est Samnan, elle est magnifique. Regardez-moi. Imaginez imaginez cette Bagdad là, c'est Agrabah, tu vois. Mais c'est pas du tout là par contre. Quoi? Voilà, c'est Sorquet. Ah, c'est Sorquet, ah merde. Désolé. C'est la prochaine. Tu nous referas l'émerveillement. Mais imaginez, effectivement, Ninja Master, qui était le docteur dans le one-shot Game of Thrones fantastique de Halloween. Donc, c'est des dates. Le clocher est un biscuit aux dates et aux noix. Voilà. Alors, quand nous serons à Semnan, nous verrons une construction étrange. Je peux vous donner des indices, mais je ne vais pas en dire trop. Une construction étrange qui ressemblera à un dôme pointu entouré de 4 tourelles ouvertes, au cœur de la ville, et qu'on appelle un bagdir. Mais on ne google pas. Qu'est-ce qu'un bagdir? J'ai l'impression d'être au jeu des 1000 euros. Système de défense anti-aérien. Non, ce n'est pas un système de défense anti-aérien. Un bagdir. On en a parlé, des bagdirs, mais j'avais pas le nom. C'est pas une porte, Fig Jambon, Seigneur Fig Jambon. C'est pas un instrument de musique. Tour du silence non plus, une backdoor, une climatisation. Exactement, Curvinoy, c'est une tour de vent, c'est un piège à vent, comme dans Dune, voilà. Les bagdirs, il y en a, si vous voulez voir un vrai de vrai, il y en a un Semnan, un bagdir. C'est-à-dire que... tu es allé là-bas, tu vois, Curvinoy, il a bu de l'alcool à Téhéran et il est allé à Semnan, tu vois. Mais du coup, il travaille pour la DGSE? Je sais pas, il nous surveille. Hein. Bah on y arrive, ça doit être ce qu'on voit à l'horizon là. Hein. Voilà, je tiens à dire, alors c'est un peu... Nous sommes dans un peu comme dans les productions Ubisoft, ce stream est fait par une équipe multiculturelle et multiconfessionnelle, hein, tu sais. Tu dis ça tout en faisant des trucs chelous au pôle édito, mais bon. Et donc, mais voilà, tout en ayant conscience de ça, nous sommes... il y a une mosquée là-bas, qui s'appelle la mosquée Jamais, J-A-M-E, je sais pas comment ça se dit, Jamais, qui a été construite il y a 1000 ans. Voilà. Donc une vieille mosquée qui, tout comme Sainte-Sophie, enfin plutôt... Plus Sainte-Sophie maintenant. Ouais, si je sais pas comment ça s'appelle maintenant, c'est quoi? C'est la grande mosquée d'Istanbul. Mais en gros, tout comme Istanbul et d'autres temples modernes en France, hein, d'ailleurs, a été construite sur un très ancien temple zoroastre. Voilà. Donc c'est un peu et comme les Iraniens sont quand même très zoroastres, c'est un peu une sorte de lieu où se mélange tradition et modernité en termes de religion. L'islam étant dans ce cas-là plutôt la modernité face à Zoroastre qui est une religion tout ancienne. Alors que nous arrivons à Semnan, et je vous refais, imaginez-vous le désert, vous arrivez, et puis au loin les dômes extraordinaires, les champs de grenadiers, de pistachiers, de noisetiers qui sont là, et aux fenêtres des jonquilles, voilà. Ah, jamais ça veut dire mosquée en arabe, ok. Bah, c'est comme la place de l'église où il y a une église qui s'appelle l'église, tu vois. Sainte-Catherine. Ouais, là j'avoue que la description que t'en as fait là, bon bah vu d'ici c'est pas ouf. Hein. Ouais. Mais on remarquera quand même que c'est quand même un îlot de verdure et de construction au milieu du désert. C'est vrai. C'est un peu une oasis, tu vois. C'est vrai. Il y a combien d'habitants en Iran dans le pays au total? Je pense que je dirais 70 millions, je vérifie. Par rapport à... Parce que le pays il est beaucoup plus grand que la France, hein, on est d'accord. C'est comblé. 82 millions. Ah oui, quand même. C'est quoi les taches blanches qu'on voit parfois? J'ai peur que ce soit de la pollution. Ça, de la tache blanche. Ah, tu vois, là, il y a une petite tache blanche, là, sur... Quoi? Il y a des petites taches blanches. À mon avis, c'est pas de la neige, même si...
Je reviens, je vais juste remplir ma bouteille d'eau. Je reviens. Ah non, c'est de la terre, enfin c'est du sable quoi. Ah si, ouais, il avait raison, c'est un peu verdoyant. Hein. Dommage. Derrière, à gauche. Ah si, ouais, si, c'est un truc... Ah ouais, ça là-bas là. Encore la terre. Ouais, c'est du sable blanc quoi. Du sel, du poivre gris moulu peut-être. C'est vrai que c'est très vert ici. Je rappelle, hein, pour les gens qui se posent la question, Fibre n'est jamais sorti de la France. Hein. À part une fois pour aller en Turquie et une autre fois pour aller en Serbie. Hein. Et une autre fois pour aller en Corée. Donc évidemment qu'il n'est jamais... Oh, c'est quoi cette formation de maison? Ça là, c'est typique d'un truc architectural que l'intelligence artificielle du jeu a décidé de faire en maison. Alors que normalement ça doit être autre chose. Ça c'est sûr c'était un truc... c'est sûr c'était un truc joli à voir ça. Alors, Pareil pour ce petit jardin là. bah, c'est peut-être là qu'il y a la mosquée, enfin le Bagdir, le piège avant. Il faut voir qu'à un moment, quand on sera à Panama, la capitale du Panama, on devra arrêter. Parce que j'ai pu écrire après. Ouais alors on n'y est pas tout de suite. Hein. Ouais, ça va vite quand même. Ouais. On n'a pas fait la moitié, mais on a fait un petit tiers, je pense. Alors ça y est, on change de cap, on se dirige vers Damgan et c'est là Fibre que t'as intérêt à meubler mon petit bonhomme parce que il y en a pour 650 km. 600 non. Non, il y en a 111 pour... km. Ouais, 57 nautiques, donc ouais, 110 km. Ouais, notre prochaine étape c'est Damgan. La célèbre streameuse. Dont... Quoi, Ah oui, Damgan. C'est un désert. Désert absolu. Le de temps en temps, pétrole. il y a un puits, une oasis, un petit cours d'eau. Damgam, c'est une ville qui a 6000 ans. Il y a 6000 ans, il y avait déjà des palais. Et la légende raconte, alors c'est une légende qui est colportée un peu par du Marco Polo, un peu par d'Alexandre le Grand, par des récits antiques. Mais Damgan avait une spécialité. Alors, il faut voir que aujourd'hui, on peut plus rien dire. On peut pas dire non mais non mais Oh merde. Ok, vas-y. non, mais t'es tout seul. aujourd'hui on peut pas dire que par exemple un bon maçon c'est un maçon portugais, tu vois. Mais il se trouve que dans les temps anciens, Oh tu merde. vois, par exemple, les meilleurs archers, ils venaient de telle île, tu vois. C'était un peu ce qu'on disait, les meilleurs, etc. Et donc, à Damgan, il y avait une spécialité professionnelle connue dans le monde entier. Voilà. Sachant que on a droit à toutes les spécialités professionnelles. J'en dis une particulièrement exotique. On pensait qu'à l'île de Socotra, Marco Polo a raconté qu'à l'île de Socotra, il y avait les meilleurs nécromanciens. Tu vois, donc il y avait vraiment, on avait un peu de tout à l'époque. Donc non, je parle d'un métier. Et nous cherchons, comme dirait Samuel Etienne, nous cherchons un métier. Voilà. Un métier qui était pratiqué il y a 6000 ans, cela dit. Hein. Voilà. Je sais pas si la ref à Samuel Etienne était aussi... Bon, de toute façon, on n'est plus à ça parce près. que Retour à le futur, non, Retour à le futur, qu'est-ce que je dis question pour un champ. Ah oui. La journée était très très longue là. Même gars, pour Game Pro, je t'ai fait des Excel dans tous les sens, on a fait des mails, on a demandé des trucs, bref. Donc, alors, Scribe, ce n'est pas Scribe. Je sais pas comment vous aider parce que c'est un métier que vous connaissez, mais qui est vraiment sorti de nulle part. C'est de l'artisanat, quoi. Est-ce que c'est de l'artisanat? Ah, ok, je vois. Je dirais non, c'est pas de l'artisanat. Donc c'est de la profession intellectuelle. C'est de la profession, on peut dire que c'est de la profession intellectuelle. Joueur d'échecs. Ce n'était pas les meilleurs joueurs d'échecs. Je sais pas si les échecs existaient il y a 6000 ans. On parle de 6000 ans. Hein. Tailleur de tablettes de verre, non. Joueur de Go. Non, Ah, non, poète. Mais oui, poète. Alors, suppu, mais ce n'est pas. Alors, Bellette dit oracle. On est plus proche de l'oracle que du happiness manager. Et c'est Red Jazz qui a encore raison. C'était la patrie des magiciens.
Voilà. Les meilleurs, quand vous avez besoin d'un bon magicien, il fallait aller à Damgan où il y avait vraiment les mages professionnels, tu vois. La citadelle, quoi. Non, non, c'est pas des magiciens nécromanciens, c'est des magiciens généralistes. Et donc on peut plus rien dire. On peut plus dire. Non, mais non, mais parce qu'en fait, si je disais oui, les meilleurs, je sais pas, les meilleurs peintres, ils sont italiens, tu vois. Je veux dire, les meilleurs carreleurs sont italiens. C'est pas très 2024, tu vois, mais voilà. Il y a encore des temples, notamment le temple de Tariq-Khaneh, qui est un temple zoroastrien retransformé en mosquée par la suite. Et il y a également, comment ça s'appelle? Il y a un temple, donc le temple de Tariq-Khaneh, comme je viens de le dire, un temple zoroastrien transformé en mosquée, qui a une particularité, c'est qu'il y a un minaret. Il y a un minaret qui est recouvert de calligraphie. Vous savez, les calligraphies arabes, on ne comprend pas tout, les mots sont très compliqués. Et il se trouve que c'est un texte koufique qu'il y a sur ce minaret, qui a une particularité. Quelle est la particularité du texte koufique écrit en arabe sur le minaret de la mosquée dite de Tariq-Khaneh qui se trouve dans la ville de Damgan? Est-ce que c'est un tag d'insulte? Non. Il y a des fautes? Non. Il est écrit de gauche à droite? Non plus. Il est à l'envers? Non plus. Un Alexandra? Non plus. C'est bien, ça nous fait des jeux de... J'ai l'impression d'être, tu sais, avec des enfants. On a 100 km à faire, on a des jeux. C'est une blague qui repart. Ça parle de cul? Non plus. C'est un rébut? Non plus. C'est vraiment en arabe ou c'est en farsi? Alors, le prince d'en s'ennuyer, c'est une bonne question que tu poses. Est-ce que c'est vraiment en arabe ou en farsi? Je peux pas te répondre parce que ce serait te donner la réponse, mais c'est ça. Et Escalos dit, il ne veut rien dire, c'est juste pour faire joli. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas faux. C'est une seule phrase non plus. C'est un faux qui a été fait récemment? Non. Et Agnar a trouvé quasiment, donc je le dis. Donc Agnar propose, ça n'a jamais été traduit. Alors la réponse est oui. Parce qu'on n'a jamais réussi à traduire ce texte. On ne sait pas du tout ce qu'il veut dire. Donc est-ce que c'est vraiment un texte ou pas? On ne sait pas. Voilà. C'est un texte mystérieux. Si vous avez envie de traduire ce texte, n'hésitez pas à vous rendre à Damgan. Et évidemment, Damgan est une ville qui a été visitée par Alexandre le Grand. Et à l'époque où Alexandre le Grand est passé à Damgan, il avait renommé la ville temporairement Hécatompyle, qui veut dire la ville aux 100 portes. Hécatompyle. Hécatompyle, exactement. Hécat voulant dire 100 en grec. Il faudra que quand on fait une hécatombe, c'est qu'on tue 100 personnes. C'est-à-dire que le personnage dans Appleseed s'appelle 100 quelque chose alors. Hécaton Shir. Hécaton Kir. Ah, les hécatompyres, c'est autre chose, c'est je me souviens plus ce que ça veut dire. C'est un dieu, Hécatonchir. C'est un dieu de la mort, comme ça. Je connais pas Appleseed. Tu connais pas Appleseed? Pourtant, je suis vraiment un petit... De Shiro, quand même. Ouais, je suis un petit win, mais j'ai pas tout. C'est un géant pourvu de 50 têtes et de 100 bras. Hécatonchir. Hécatompyre, j'imagine. Human Hécatompède. Mais oui, c'est bizarre. Pourquoi on dit hécatompède et pas centipède? En fait, enfin, les hécatonchires, la version, c'est un mot grec. La version latine, c'est les centimanes, 100 mains. Et kyros, c'est la main, chiromancie, tu vois. Et donc, hécatompède, c'est un mot qui est, c'est un mot valise, mais c'est un mot qui est pas correct parce que tu mélanges pède qui veut dire pied et hécaton qui veut dire 100. Voilà. Si tu veux dire 100 pieds, donc c'est Oedipe. Ah bon, ça marche. Ça marche. Quoi? En fait, ça marche. En fait,
Oedipus, ça veut dire pied gonflé. Donc, non, Oedipus. Ouais. En fait, je sais pas comment on dit pied en grec. Je sais jamais. Voilà. Achilles. Pod en c'est grec. pod. Ouais, bah alors c'est hécatompode. Un centipède, c'est un hécatompode. Voilà, attendez, cette falaise. Excusez-moi, la journée était très très longue. Cette falaise protrude un petit peu là, je suis inquiet. Ah non, ça va. Ok. Pas mal cette petite formation rocheuse. Là. Le syndrome de Litt n'est pas lié au pied gonflé, non. Oedipe veut dire pied gonflé parce que il a été abandonné et il avait les pieds attachés et quand on l'avait trouvé, il avait les pieds gonflés. C'est le complexe d'Oedipe quand on est amoureux de sa maman, et le complexe d'Électre quand on est amoureux quand on est une fille et qu'on est amoureux de son papa. Voilà. Et la mère de Oedipe de tête c'est Iocaste ou Jocaste, puisque comme le dit Daz, Indiana Jones 3, le I et le J en latin. Oui. C'est la même chose, ça donc se prononce Jocaste pareil. et Iocaste, voilà exactement. Et ce qui nous amène aussi à Star Wars, parce que Jocasta Io est la directrice de la grande bibliothèque des Jedi. Voilà. Je ne peux pas aller plus loin dans ces histoires. Il y a aussi une Jocaste dans un roman Alien. Roman Alien, il y a une Jocasta ? Ouais. Qui s'installe sur une planète et qui est persuadé qu'on peut se faire des amis avec les xénomorphes. Spoiler, c'est pas le cas. Mais bien tenté quand même. Jocaste, mais il n'y a pas de J en grec, sauf erreur de ma part. Tu as branché le TF sur ton Cessna. Ah, C'est quoi le TF? Le TF, le Turbo Flamme. Ça devait être Jocasta en grec. Le Trust Faster. Jocasta en français. Quand Facehugger, ça semble amical comme nom. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, il n'y a pas une série Alien qui doit sortir là? Qu'est-ce qu'ils foutent? Les endroits d'Alien, je crois que ils sont très compliqués, hein, c'est la Fox. Ouais, mais enfin, ils ont sorti Prometheus, Covenant. Ouais, mais ça a été des productions compliquées quand même. Hein. Ce sont des films très beaux. Moi, je trouve que Prometheus, il est vraiment très très beau. Oui, même magnifique. s'il est complètement con. Ouais. Mais il est... Non, en fait, on dit qu'il est con parce qu'on reste sur le. On reste bloqué sur les deux géologues là qui enlèvent leur casque et qui s'amusent à toucher un peu tout ce qu'ils trouvent. Ouais, il y a aussi la fille qui se fait poursuivre par un vaisseau beignet et. Tu sais, au lieu de se mettre Oui. de côté. Mais en fait, j'ai lu justement un papier qui disait que ils avaient raccourci le dialogue avec l'ingénieur, tu sais, qui réveille dans Prometheus. Ouais. Et que en fait, parce que là, quand on le regarde le film, on dit bah c'est complètement con. Il laisse des traces, des indices pour qu'on les retrouve. Et une fois qu'on les retrouve, ils veulent nous bousiller. C'est complètement débile, tu vois. Mais en vrai, ça allait un peu plus loin que ça. Et notamment, ils expliquaient que ils avaient, en gros, ils avaient inventé le catholicisme, concrètement. Parce en fait, leur création, l'humanité, ils disaient qu'ils vivaient pas comme eux, le peuple des ingénieurs, voulait qu'ils vivent, c'est-à-dire dans le don de soi, le dénuement et tout. Et que pourtant, ils avaient envoyé un mec, ils avaient pris un humain, ils l'avaient amené chez eux, ils lui avaient enseigné leur vie. Et après, ils l'avaient renvoyé sur Terre et qu'il avait fini crucifié. Et j'ai fait, ah ouais, quand même, c'est deep. Les mecs, ils ont inventé Jésus, balèze. J'ai travaillé 2 ans sur la licence Alien pour la Fox. Ils ont refusé tous mes scénarios sauf un, mais peu importe. Mais par contre, alors j'ai 2 anecdotes. La première, c'est que à un moment, il y a un des avocats. Je sais pas, je disais un truc, il y avait un avocat. Il y a un avocat qui me dit, je vais vous envoyer le scénario de Covenant, mais vous en parlez à personne, d'accord? Alors je dis, bah ouais, ok, donc Shindy NDA, tout ça, etc. Il m'envoie vraiment un truc de 6 lignes. Et le truc, il l'a écrit lui-même, je sais pas, il l'a écrit avec ses pieds ou je sais pas quoi. Il dit, voilà, c'est les gars, ils arrivent sur la planète Covenant. Et puis il y a des xénomorphes et ça part en couille. Vraiment, c'était ça le scénario, tu vois. Et j'ai dit, mais mon gars, c'est pas un scénario. Il dit, mais je peux pas en dire plus. Voilà, mais vraiment, c'était incroyable. Et ça, c'était le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que, en fait, j'avais proposé une idée qui avait été validée, que j'aimais beaucoup. C'était que, en fait, les ingénieurs, en fait, ils ont créé les humains et les aliens, les xénomorphes,
Et en gros, nous les humains, on est, en fait, on est une arme, tu vois, comme les xénomorphes. Et d'ailleurs, le fait qu'on se batte contre les xénomorphes, c'est un peu le challenge de qui est la meilleure arme, tu vois. Et la question, en fait, c'est de quoi, de quoi les ingénieurs voulaient se protéger avec ces armes, tu vois. C'est une grosse inconnue qui est un peu le futur, je pense, de la licence Alien. Je crois pas, mais ok. Après, les Américains ont des problèmes avec leur religion. Bref, alors, on est toujours sur les 111 km, j'imagine. Oui. Pas mieux. Alors, là, c'est le full désert, il n'y a pas de. Comment dire. On voit même que les routes sont. On est encore à 60 km. Ouais, on est encore 60 km. J'ai plus d'idée. Voilà. Les xénomorphes sont vachement mieux. Bah non, les humains, ils sont quand même très puissants. Hein. Je pense qu'en fait, les humains, c'est un peu le. C'est un peu une machine à survivre hyper puissante. Quoi. Oui, c'est l'adaptabilité plus. Le seul truc, c'est quand tu donnes une instruction à des humains, eh ben ils le font pas. C'est-à-dire, il y a un truc qui est hyper surprenant, c'est que les textes religieux, genre la Bible par exemple, elle dit vraiment aimez-vous les uns les autres, et on s'est entretués pour la Bible, quoi, tu vois. Donc le truc, c'est que on est une espèce d'arme, mais elle est pas très, elle marche pas trop, quoi, tu vois. Oh, la lune. Non, c'est très beau. Où la lune? Ah. Droit devant. Mais là, on pourrait descendre, en fait, c'est tout plat. Mais comme je suis sûr qu'on va se taper la montagne après. Je crois plus en vrai. Je crois qu'après c'est plat jusqu'au Tadjikistan, qui est vraiment par contre un pays de montagne. Ah oui, non, on va piquer sur la droite. Parce que là, je pourrais descendre un peu, peut-être. Ouais. Attention, Cédric, on descend à... on descend à 4000 pieds. 4000 pieds, ça fait pas beaucoup. Hein. On va à 60 km encore. Alors, c'est parti pour les proverbes iraniens. Donc, en gros, le truc c'est, je vous dis un début de proverbe, vous ne googlez pas. Je vous dis le début de proverbe et vous essayez de le compléter, d'accord? L'homme instruit n'est qu'un pauvre ignorant quand? Il faut remplir la phrase. L'homme instruit n'est qu'un pauvre ignorant quand? Quand quoi? Quand il est bourré, non. Quand il est seul, quand il ne connaît pas avec le cœur. Quand il est amoureux, Masca, c'est juste quand il s'agit d'amour. C'était pas tout à fait ça, mais l'idée est la même. Bravo. Un point pour Mascas. Ensuite, ne t'appuie pas trop sur le bateau de la vie. Tu vas te faire pincer les doigts. Car le fleuve... Ne t'appuie pas trop sur le bateau de la vie, car le fleuve. Car le fleuve quoi? Le fleuve peut te faire chavirer. Pas tout à fait. Oui, le fleuve est vif. Alors, Talae, c'est pas tout à fait ça. Khaled dit le fleuve est plein de piranhas, c'est pas tout à fait ça, mais c'est presque ça. Car le fleuve a des monstres marins. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Ça veut pas dire grand chose en vrai, je pense. La seule beauté du cœur est... De danser. Attends. De danser. Non, oubliez. Je l'ai dit à l'envers. C'est la seule beauté durable et la beauté du cœur. Alors, chaque homme est l'artisan de... Chaque homme est l'artisan de... De quoi? On va remonter en fait, hein, parce que c'est une très mauvaise idée ce que j'ai fait là. On y est presque. Alors, tout ce que vous dites, c'est vrai. Sa mort, sa vie, son destin, l'univers. De sa propre fortune, Monsieur Parapluie, tu as raison, mais tu as triché parce que c'est trop proche de la réalité. Mais peut-être qu'il le connaissait vraiment, ce. Peut-être qu'en fait, c'est genre l'écrivain du recueil de poèmes proverbes iraniens. Alors, je vais reformuler. Si toutefois tu as honte d'une seule de tes actions, alors quoi? Si tu as honte d'une seule de tes actions, alors qu'est-ce que tu fais? Repens-toi. Ça c'est catholique.
Alors tu es pardonné. Exactement, Escalos. Alors, non. Alors ne sois pas fier des autres, c'est pas tout à fait ça. Alors, n'en veux pas aux autres. Non, c'est ça. Oh oui, c'est l'équivalent de... Oublie les fautes des autres. Ouais, c'est ça. Que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre, quoi. Un secret est bien gardé seulement si... Tout le monde est mort. Un secret bien gardé, alors c'est pas si tout le monde est mort. Si personne ne le connaît. Exactement, Escalos, si tu es le seul à le connaître, Escalos il a 2 points d'affilée. Hein. Je dis rien, mais et peut-être c'est un spécialiste du proverbe. Voilà. Il est plus facile d'aimer un inconnu que quoi? Il est plus facile d'aimer un inconnu que de détester sa famille. Que de détester ses proches. Que de détester ses proches. Que d'aimer sa belle-mère, c'est pas loin. Que d'aimer... que de lécher... Que de s'aimer soi-même non plus. Que de pardonner ses proches. Que d'aimer... Alors, que d'aimer sa femme, c'est trop spécifique. Exactement, Tardioga, que d'aimer son voisin. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, c'est beaucoup plus facile d'aimer un inconnu que d'aimer la personne qui est proche de chez nous. Alors, proverbe iranien. Le soleil brille pour... Pour qui le soleil brille? L'ami Ricoré, il vient toujours au bon moment. Le soleil brille pour la lune. C'est pas faux, mais c'est pas ce qu'on cherche. Les pistaches. Pour les gens heureux. Pour les Bretons. Le soleil brille pour toi, ça pourrait être ça. Non. Le soleil brille pour qui? Le soleil brille selon les Iraniens. Le soleil brille pour... pour ceux... Non. Toujours non plus. Et également Red Jazz, deuxième point, le soleil brille pour tout le monde. C'est ça. Ah, c'est comme la marée monte pour tous les bateaux. Alors, pour les Iraniens, la mort est un mariage. Avec quoi la mort est un mariage? Avec l'univers. La mort est un mariage avec la mort, d'accord. Avec la vie, non plus. Avec l'éternité, oh là là. Je sens que ça google un peu. Il va falloir que je trouve des proverbes iraniens un peu cachés là. Bah, faut dire que c'est un peu bateau quand même. Hein. Quoi, tu l'aurais trouvé l'éternité? Bah bien sûr. Moi j'ai dit l'univers. Je voulais dire l'infini. Alors. Personne ne connaît le secret du futur. La seule chose dont on a besoin, c'est du vin, de l'amour et une troisième chose. Et c'est quoi cette troisième chose? Selon du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. De l'argent, pour ça, des pistaches. Oh putain, vous êtes insupportable. Alors, il faut du vin. Alors, attends. Du vin. De l'amour. De l'amour. Et la troisième chose dont on a besoin. Le temps. Exactement, Funky Maimium. On a besoin de dormir, on a besoin de repos, c'est ça. Bah, le temps. Mais voilà. Mais j'avais raison, en fait, à chaque fois. Non, c'est pas... C'est le temps de repos, quoi. Avant notre venue au monde, rien ne manquait au monde. Mais après notre départ, qu'est-ce qui se passera? Je vous pose la question. Avant notre venue, rien ne manquait au monde. Après notre départ... rien ne manquera. Exactement, Daz. Rien ne manquera non plus. Voilà. Ils sont un petit peu déprimos, non C'est quoi? C'est Schopenhauer un peu comme vision de la vie, non? J'imagine, oui. Alors. On y est presque, hein. On arrive dans... Ah non, dans 20 km, là.
En connexion avec la philosophie iranienne. Oui, mais moi je suis très Schopenhauer, moi. Dans l'âme. L'âme, pas la personne. Je cherche, hein. Si, normalement, il y a l'ornithoptère. Il y a quelqu'un qui l'a avec nous, mais il est trop loin à chaque fois. Qui est-ce qui vole avec C'est l'ornithoptère le là fameux Longshot qui a eu du mal à Longhost. Ah bah oui, voilà. Longhost. Est-ce que... Ah oui, mais il est même pas modélisé. Non, bah, peut-être parce que en fait il se charge en même temps que le pack Dune quoi. Bah non, mais je l'ai, moi, le pack d'une. Donc normalement, il devrait s'afficher, mais bon. Ok, tant pis. Euh, Est-ce que d'après vous Spinoza il était iranien? Ah, mais c'est peut-être Non, c'est Spinoza qui est un peu déprimos. Non, c'est pas Spinoza, il me semble que vraiment c'est Schopenhauer. C'est une blague parce que Spinoza il était plutôt iranien, quoi. Il est genre hollandais quoi. Spinoza, il est dans les Ouais, Cités ouais, d'Or, avec Esteban, Zia et Tao. Ah, Mendoza. Alors j'ai découvert que Mendoza dans les Cités d'Or avait un prénom. Et ce prénom c'est Juan Carlos. Juan Saison 3, Carlos, épisode un. ça, Voilà. d'accord. Euh... ouh. On l'appelle JC, du coup. Eh bien, nous y sommes pas encore. Après, il restera que 2 étapes. Ouais, les deux elles sont longues aussi, hein. Je cherche des proverbes iraniens, proverbes Iran, mais il n'y en a pas beaucoup en vrai. Les Cités d'Or, même schéma que Lost, mais en mieux. Moi, j'aimais bien à la fin des Cités d'Or, il y avait une partie documentaire en live action et tout, avec un narrateur. Ouais. Bah, là, je suis en train de me faire, pour tout te dire, je suis en train de me faire un run Cité d'Or. J'en suis, ils sont sur le point de découvrir les Olmecs. Mais les Cités d'Or, ouais, donc les Cités d'Or, parce qu'ils ont fait un. Saison 2, 3, 4. Ils ont ressorti un truc, mais c'était en Asie, je crois. Ouais, la saison 2, elle est en Chine, Japon. La saison 3, elle est en Japon, Arabie. Et la saison 4, elle est à la fois en Afrique et aussi en France. Ouais, mais donc ça, c'est récent alors. Ouais, c'était produit par TF1, je crois. Non, France 2 en vrai. Je sais pas, c'est plutôt bien animé, mais bon. C'est pas un peu en 3D, genre, non? Ouais, ça passe plutôt bien, mais ça va trop vite. En fait, en gros, dans la saison 1, t'as 39 épisodes, ils trouvent une cité d'or. Et dans la saison 2, 3, 4, t'as aussi 39 épisodes, ils trouvent 7 cités d'or. Donc ça va très vite, ils en trouvent plein. C'est un autre délire. Mais ce que t'appelles la saison 1, du coup, c'est le truc original de 1982, Ouais, de 82, ouais. Ouais. Et j'aime beaucoup tu vois, bah, le Solaris, le Grand Condor, c'est cool. Et j'aime bien aussi. Bah, tout est bien mis en scène, c'est-à-dire tout prend le temps, il y a beaucoup d'émerveillement, c'est assez chouette. Qui n'a jamais rêvé de découvrir Le XVIe siècle, Ouais. aux quatre coins de l'Europe, Nous les sommes au navires XVIe partent siècle. à la recherche des richesses du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes comment dire, qui rêvent de. De gloire. Ouais, je sais, je vois que ça chante. La musique est très bien. Il y a près de 80 musiques différentes dans la saison 1 uniquement. Avec des thèmes musicaux qui sont repris. Et la musique est de Saban et Lévy. Haïm Saban et Chouki Ah Lévy, bah, qui, bien par la sûr. suite, Ils ont fait Bioman, ils ont tout fait. Exactement, ils ont créé Bioman et Power Rangers aux États-Unis qui a été un méga hit et maintenant ils sont millionnaires. Voilà. Mais je crois qu'ils avaient fait tous les Sentai, même Spillvan et tout ça, non? Alors, je suis pas aussi calé que toi. Spielvan, ça me dit un truc, mais vraiment, vraiment. Chanté Parce que- par Patrick Simpson Jones. Bah, c'était un genre de XOR, quoi. C'était un Bah Sentai, voilà, moi j'ai vu XOR et après la suite j'ai dit bon c'est la même chose tu vois donc voilà je vais pas Ah, il y avait forcément XOR regarder. 02, il était rouge. Ouais mais bon c'est la même chose quoi Oui, après, oui, c'est toujours battons-nous dans le terrain vague. ouais après il monte dans une dimension et puis après il devient géant et Ouais. son robot Il bah, appelle c'est un peu son toujours la même robot. chose, mais- Ouais, oui, oui, c'est toujours pareil. Ah, Charivan le rouge. Ouais, mais nous en français il s'appelait XOR 02. J'adore le Est-ce que c'est la ville? Ah, bah tiens, bonne question. c'est Bah Damgan, oui. la ville des mages. Bah oui, c'est ici. Bienvenue dans
Nous avons fait nos 100 km. Nous voici à Damgan, la ville des mages. Et nous allons légèrement changer de cap. Et voilà, le Pour changement de aller vers cap. Charroud, qui se trouve à 64 km. Donc encore une grande étape. Puis après, on aura Non, encore ça une va. étape de 50 km. Franchement, Alors là, c'est ça un se fait vite. désert. Le désert, on avait un désert de sable. Et là, c'est un désert de sel. Ah, comme dans Star Wars, épisode je sais plus combien. Ouais, celui que personne n'aime. C'est quoi, c'est le deuxième? Ah non, le désert de sel, c'est le. Ouais, c'est les derniers Jedi. Enfin, c'est le deuxième. Non, c'est Ouais, le le deuxième deuxième. de le Enfin, dernier, quoi. c'est le huitième. Ok. Mais c'est un désert de sel. Excusez-moi. À notre arrivée à Charhoud, qui est la ville, notre ville d'étape, il y a une grande forêt. Dans le désert de ça va sel, il y a voir. une grande forêt. Ouais, en fait, à la fin du désert de sel, il y a une forêt parce qu'en fait, c'est une zone très humide qui tombe d'un coup, quoi. Et, Ah, mais là, il y a des arbres déjà. C'est marrant ça. On dirait des sapins en plus. c'est possible. Bah, de toute façon, c'est un peu des petites oasis dans des coins très dépeuplés, quoi. Charhoud. Pourquoi il n'y a pas des déserts de poivre, hein? Bah oui, il y a le désert de Sahel. Il n'y a pas le Ça- désert de, il y a pas le désert de ça- Poivre. Ça charrie un peu l'épisode 8 de Star Wars, mais moi perso, je l'aime beaucoup, je le trouve magnifique. C'est dans quel épisode que ils sont en panne sèche là et tu sais, celui où ils introduisent le fait qu'il y ait un carburant pour passer en vitesse lumière, chose qu'on n'avait jamais vu de notre vie pendant 70 ans à peu près, et que d'un seul coup C'est c'était. pas Solo. Non, c'est pas Solo. C'est le 8, c'est ça. Ou après ils vont t'as l'impression qu'ils sont dans Sonic là, ils vont dans la casino zone là et Ah bah la Casino Zone, c'est le 8 encore. Ouais. Bah, en fait, l'épisode 8, il est surtout beau, tu vois. Moi, ça m'a... Et je comprends totalement les gens qui disent que la scène où il y a Leia qui est dans le vide spatial et qui survit comme une petite fée clochette de Pinocchio, tu vois. Bah c'est une Jedi Dans en la même petite temps. fée bleue, ouais. C'est un peu cringe, mais moi, c'est passé, ça allait. C'est vrai que si on est un petit connard qui s'intéresse, tu sais, au scénario, c'est pas logique. C'est vrai que pouvoir détruire des Star Destroyers en fonçant dedans avec un vaisseau à vitesse lumière, tu vois, Bah c'est pas con. c'est chiant parce que si ça marche, en vrai, ça change complètement la guerre, tu vois. Mais pourquoi ça marcherait pas? Bah, en vrai, si ça marchait, on aurait pu juste prendre un gros vaisseau et l'envoyer dans l'étoile noire, tu vois. Bah ouais. Mais peut-être que personne n'y a pensé. Ça m'étonnerait quand même. Ah ouais, j'avais pas pensé, du coup, tu viens de détruire la franchise. Oh non, c'est dommage. Non, mais Elle ne tenait qu'à ça. non, c'est pas ça, mais en vrai, c'est juste que moi je suis pas contre, donc c'est vrai que c'est chiant sur ces points-là. Mais après, moi j'arrive à passer outre, quoi. Bien sûr, le replay Le sera film est beau, disponible quoi. sur YouTube. Le film est beau, Bien le sûr. fait que Mark Hamill, enfin Luke Skywalker, il en a plus rien à foutre, tu vois. Ouais, ça c'était Genre bien. il jette son sabre et tout, je trouve ça cool. Oui, mais non, mais ça c'est dans le. C'est dans quel épisode ça? Bah c'est le 8, au début du 8, il prend son sabre et il le jette, tu vois. Et il lui rend son sabre et voilà. Je sais que je suis en train de m'endormir, mais voilà, je peux pas. Les journées sont longues. Ça va, J'ai on pro- arrive là. J'ai promis à Kratu de me reposer ce week-end. Dans 25 nautiques, on y est là. Ça va vite. Ah, hein. mais c'est pas la dernière étape. Oui, mais après c'est une micro-étape. Non, c'est une étape de 50 km. Non. Attends, là on va bien vers. On a passé Damgan là. Donc on va vers Charroud. Morina Théo, pourquoi pas mettre une pierre sur l'accélérateur du vaisseau? Parce qu'ils ont pas de pierre, ils sont dans l'espace. Mais non, c'est bon, c'est cette étape là qui fait 50 km. Après c'est microscopique.
C'est l'étal qu'on fait là? Ouais, Mais non. si. Après on Ah, arrive, ouais, on ouais, arrive ouais. à Charroud et après on doit se garer à l'aérodrome, là, à l'aéroport de... Ah bah voilà, ok. Parce que moi je pensais qu'il y avait, tu faisais aussi, on faisait aussi le parc national qui suit. Ah non, ça c'est le prochain. Ok, bon bah on n'est pas encore à Charroud là. On n'est pas encore, si on est en route vers On est Charroud, en c'est route ça? vers Charroud, exactement. Ok. Eh ben écoutez, on va parler un peu de Charroud. Donc à Charroud, il y a Abdul al-Hassan Ak-Kwarakani qui était un poète D'accord. qui est enterré, d'accord? Donc je me suis permis de vous traduire en français son plus beau poème. Poème de Abu al-Hassan al-Karakani. Ne mets pas tes mains sur les portes. On peut écrire sur toutes les surfaces, sauf sur la surface de l'eau. Si tu passes par la mer, écris avec ton sang sur l'eau, pour que celui qui vient après toi sache que les amoureux, les ivres et les ivres et les consumés sont passés. Ouais. Ils ont dû l'imprimer et le mettre sur les carrioles. Alors plus précisément, comme Le le transport poète public. Abu al-Hassan al-Karakani est mort ici, je crois que ce poème est sur sa tombe. Je ne suis pas certain, mais voilà. C'est un peu comme le poème de Kobayashi Issa, Kaiser poème Soze. japonais. Le plus grand poète de haïku japonais, Kobayashi Issa, qui a fait notamment Nukrarien, Frère Grenouille, Issa est là. Mais il a fait cette très beau poème qui est: nous vivons dans un monde de rosée, et pourtant. Voilà. Alors, Voilà. c'est un proverbe, voilà. Mais en fait, ce proverbe, il l'a écrit sur la tombe de son fils de 5 ans qui était mort de la tuberculose, et ça prend beaucoup de sens. C'est un très beau poème. Kobalade. Donc ensuite, il y a également, donc dans sa Charhoud, en plus de ce poète, il y avait un philosophe très connu qui s'appelle Bayazid Bastami, qui est un philosophe soufi, qui est spécialisé dans un domaine très particulier. Et la question c'est Bayoud, alors on ne google pas, Bayoud, non, Bayazid Bastami, poète de Charhoud, qui est enterré à Charhoud, est un philosophe soufi spécialisé dans un domaine très particulier. Et la Lequel question, est-il? c'est quel est ce domaine? Alors, évitez les domaines récents, comme l'épistémologie, c'est des mots simples, quoi, genre... La pistache, garantie ça va arriver. Non, l'éthique non plus, non, tourner sur les mêmes, c'est assez rigolo, mais non. Les bénisteries, les maths non plus, non, c'est deep, hein, c'est deep, Oedipe. non. Un thème philosophique. Le Moicast a raison, la mort et le néant. Bravo Moicast. Bravo Samo. Tu as gagné ton raid. Le Moicast, c'est un spécialiste de la mort et le néant. Et sinon, effectivement, à côté de Charhoud, normalement, on va voir une belle forêt épaisse avec de nombreux arbres différents. Parce qu'il y a des montagnes qui sont pas loin. Et là, il y a une humidité. Un froid qui tombe des montagnes enneigées, qui se condense en un épais brouillard, qui ne retombe pas, donc c'est pas forcément une oasis. Et ça favorise, on va dire, c'est un brouillard permanent, hein, qui favorise la croissance d'arbres de tout type. Tu avais dit des sapins, mais ça se trouve, c'est totalement ça. Tu vois. Ouais, Et d'ailleurs, on le voit pas grand chose à l'horizon là Ah. quand même. Et c'est assez intéressant parce que, c'est peut-être le truc qu'on voit à droite, mais c'est assez intéressant parce que c'est une Oh, cette forêt texture de merde. dans laquelle on peut se perdre, voilà, à cause du brouillard et de sa densité. Ah bah c'est la forêt qu'il y a dans Zelda là. Faut aller Oui, au les milieu pour bois, trouver là. l'épée, les bois, ouais, les bois maudits là, non? La petite musique là. Les bois Tu l'as fait enchantés. Tears of the Kingdom ou pas? Je l'ai acheté, j'ai dû jouer une demi-heure. Et Parce que après j'y ai pas touché. les bois maudits sont de retour et pour y rentrer, c'est incroyablement malin. Il y avait quoi dans Breath of the Wild? C'était là-bas que tu trouvais l'épée là. Fallait aller au milieu en suivant il y a l'arbre mana, ouais. les lanternes et tout là. Ouais. Est-ce que les gens là, ont fini ce jeu? Moi je l'ai fini. La fin est incroyable. D'accord. Autant j'ai été bluffé par les 10 secondes, la première fois que tu sautes dans le vide là.
autant je sais pas, les 10 secondes de fin, je les trouve incroyables. Non, parce que c'était un jeu, tout le monde lui mettait 21 sur 20, et puis au bout de 2 semaines, plus personne en parlait encore. Quoi, Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom? Non, Tears of the Kingdom. Bah, en fait, le problème, c'est que c'est vraiment un très très bon jeu, mais je pense que si tu es accroché au jeu, tu joues jusqu'à devenir fou, quoi. Moi, je peux pas relancer le jeu parce que j'ai l'impression d'en avoir trop mangé dans ma vie, tu vois. Il est vraiment très très bien, quoi. Et il y a des trucs. Il y a un pouvoir fou qui est le pouvoir de passer dans le plafond, là, mais il est incroyable ce pouvoir, quoi. Éclipsé par Baldur's Gate 3. Non, Puis pas par du tout. Starfield, bien sûr. Ah! Starfield, ouais, Starfield, non, mais j'ai l'impression que tu parles de mes ex, là, tu vois. C'est toi qu'on avait trop fait hein, sur Starfield. Hein. C'est ça, mais je l'ai aimé de toute mon âme. Et maintenant, je peux plus le voir. Le pire, c'est Alan Wake 2, tu vois. Quel chien, pas. Alan Wake 2, tout le monde s'est branlé en sarc sur Alan Wake 2. Aujourd'hui, c'est plus rien. Bah, il est GOTY quand même, non? Alors, et tu sais quoi, Daz? Là, il y a Control, si tu veux, qui est le jeu qui est sorti juste avant Alan Wake 2. Il y a Control qui est gratuit sur le Game Pass. En plus, en genre. Non, mais je l'ai déjà. Petite édition, je sais pas quoi. Et en vrai, mais la déception de ce jeu, quoi. Ils ont fait la FCP Foundation, et qu'est-ce qu'ils font? Un jeu de shoot. C'est incroyable. Tu parles de Control ou de Alan Wake 2 là? Control. Bah Control en fait il a surtout été connu parce que RTX quoi. Ah ouais? Bah ouais, c'était le premier qui mettait le ray tracing hein. Bah, mais oui moi je l'ai eu gratuit aussi Control. Control. Tu peux tout faire. Ah il est sur ouais bah là il est sur le Game Pass. Mais du coup j'ai dit tu sais quoi? J'ai dû y jouer, j'ai dit je vais être grognon, je vais le relancer. Je l'ai relancé et en fait t'es dans cette espèce d'immense bâtiment brutaliste, vachement beau, t'as une ambiance de dingue, etc. Merde. Et effectivement, toutes les 30 secondes, t'as une séance de shoot sur des ennemis. Bah comme Uncharted quoi. Bon ça j'avoue Bah c'est ouais, chiant. mais c'était les meilleurs jeux du monde, mais en 2009. C'est bon, on a tourné la page, mon gars. C'est la faute du jeu ou des streamers qui changent de hype toutes les semaines. Je sais pas, il y a un truc, un mouvement perpétuel qui s'accentue depuis quelques années effectivement, où il y a une hype gigantesque dans les jours qui précèdent la sortie, où d'un seul coup tout le monde est en boucle sur le truc. Et puis après le jeu sort, et 2 semaines après plus personne n'en parle jamais quoi. Après, il y a des jeux qui ont une endurance. Hein. Tu vois, Helldivers 2, j'ai l'impression qu'il arrive à avoir plus d'endurance que Balatro, tu vois. Balatro, c'est pareil, hein, tu vois. Balatro, moi, c'est bon, j'ai séché toute la partie facile et la partie difficile m'a l'air trop dure, tu vois. Donc, Bah oui, en fait, bah c'est ça le truc. Ouais, Baldur's Gate 3, belle endurance. Je sais pas, il y a... Est-ce que c'est beaucoup streamé Baldur's Gate 3 par exemple? non. Ouais, Baldur's Gate 3, je peux pas. Je suis trop dans le jeu de rôle pour faire du jeu de rôle pour m'amuser, quoi. Vous vous rappelez de Palworld? Bah oui, bah je pense à Palworld. Mais moi, Palworld, pour moi, c'est fake. Hein, enfin, comment dire, la hype est fake parce que tu lances le jeu, c'est pas un bon jeu. Il n'y a rien qui va. L'interface est aux fraises, la technique est aux fraises, le jeu est moche. Rien n'est bien, tu vois. Je veux dire, quitte à jouer à un jeu comme ça, je joue à Uncharted, quoi. Justement, en parlant de Shrouded, voilà Charwood. Charwooded. Charwood. Bienvenue à Charwood. On sort du désert de sel, donc c'est une petite ville malheureusement qui se dépeuple. On commence à rentrer dans l'Iran dépeuplé, une ville silencieuse. On peut se reposer un petit peu et effectivement donc il y a le fameux poète Abu al-Hassan Arakani dont je vais parler et Bayazid Bastami. Est-ce qu'on voit la forêt Bah je sais pas, ça doit être le truc à droite là, non? Voilà, c'est ce qui tombe des montagnes tout simplement. Ah bon, d'accord, bah alors c'est à gauche, mais là il y a du sable. Comment ça je peux pas stream un jeu qui dure plus de 10 heures et qui est un scénario? Mais bien sûr que si. Je vous rappelle que j'ai fait tout Spider-Man en stream, le remaster. Oui monsieur. Alors, Hier soir, je me suis même dit, c'est quoi, et si je relançais Skyrim modé, tu vois. la forêt en de vrai, Charwood, pas mal. Skyrim, ouais non, Skyrim flemme. Hein. Bah, je le connais tellement par cœur. Réserve-toi pour GTA 6. Et ça termine notre voyage du soir. La prochaine fois, on a combien? 1, 2, Alors attends, il faut quand même qu'on se gare. Hein. 3, 4,
crois on va passer par Sultanabad. On se gare droit devant, hein, voilà. Fastoche. On devrait le voir l'aéroport là d'ici. Ah bah oui. On a encore 16 étapes avant d'arriver au Turkménistan. Voilà. Là par contre on va rentrer vraiment dans l'Iran du désert, de la campagne. Parce que là on était dans l'Iran l'Iran de la jungle, hein, clairement. Bah, il y avait quand même Gamsar là, qui était une grande ville là, et Semnan qui était une très grande ville, mais là on est vraiment. Bah, tu vois, on est sur la frontière avec l'Afghanistan, avec le Tadjikistan, le Turkménistan, quoi, c'est des pays, on est. Voilà. Ah, il y a un peu de verdure là, il doit y avoir un golf. D'ailleurs, il y a juste on parlait des jeux, j'ai vu que tu as fait ce jeu de taxi qui m'a fait très envie. Oui, Mais j'ai vu un jeu qui s'appelle Taxi Police Simulator sur Xbox. Il coûte un peu cher, il coûte genre 25 €. Et ça a l'air d'être la même chose que ton jeu de taxi, à part qu'on est des flics. Et Mon ça Dieu. m'a fait très envie. Et il y a vraiment plein de. Enfin, il y a plein de missions. Enfin, et en fait, c'est vraiment le quotidien d'un flic dans sa chiantise. C'est-à-dire, tu fais des contrôles d'identité, tu vois. Oh mon Et, Dieu. mais bon, Non, sinon il y a Plein Accident, hein, j'en ai parlé, je vais le streamer la semaine prochaine. c'est quoi? Plane Accident? Ouais, t'es un C'est quoi enquêteur sur des crashs d'avion, donc tu dois comprendre ce qui s'est passé, prendre des photos, ramasser des cadavres. Non, peut-être pas ramasser des cadavres, mais c'est un simulateur d'enquêteur du bureau enquête accident là, du BEA. Ah, trop bien. Et ouais, ça a l'air coolos. Alors attendez, je coupe pilote. Ah bah non, il se met tout seul, ok. Oh, je vais le couper là, comment on coupe? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Cherche à couper quoi, le moteur? Le pilote automatique, mais c'est bon. Je l'ai coupé à la main, hop. Attends, t'as le pilote automatique depuis tout à l'heure? Bah bien sûr. Et donc tu pilotes rien alors? Ah bah non. Bah moi je suis si, je suis comme le mec dans le TGV une fois qu'il est lancé, tu vois, il s'assure juste que tout va bien. Ok. Waouh. Alors on approche de l'aéroport de Charoud. Je vois des gens qui perdent de l'altitude à une vitesse vertigineuse. Invincible, hein. Ah ouais mais enfin quand même. Je sais pas si ce 9h44 il est avec nous ou si c'est juste un mec qui s'est dit tiens je vais survoler l'Iran. Attention. C'est une belle approche. C'est fou parce que moi je joue à Flight Simulator 4, donc imagine ça, mais avec de la 3D fil de fer, tu vois. Ouais. Et en vrai, il y a une sorte de fluidité et de douceur quand tu joues à un simulateur de vol, quand tu fais une approche, qui fait que ça rend le truc très réaliste. Et ça a toujours été impressionnant. Voilà, faut dire que vraiment on vole avec une Clio 2 du ciel, hein, et encore. Je veux dire, notre Déjà, avion c'est vraiment de la merde. Il y a le prince de Sandwich qui dit ce qui est beau avec ce jeu, c'est que tu peux être un Iranien qui survole sa propre maison, et tu peux être aussi n'importe qui survole sa propre maison. Et toi, Daz, ouais. t'as déjà survolé ta propre maison? Ouais. Parce que moi j'ai vu toutes mes maisons d'enfance, tout ça, je suis allé voir. Ouais, je suis allé voir, mais du coup, effectivement, la photogrammétrie, elle est proche des grandes villes, mais après, tu sais, c'est l'intelligence artificielle qui, par rapport aux critères Ouais. architecturaux, remplit les trucs, quoi. Donc, bon. En parlant de Cité d'Or, je suis allé au Machu Picchu pour voir là sur Flight Sim, mais en vrai c'est pas modélisé quoi. Si, le Machu Là, Picchu, ils l'ont fait, non? Ah, je l'ai pas vu en tout cas. Je suis passé dessus et il est même marqué dans les trucs, les éléments du jeu, mais oh là là, quelle belle approche. Non, je suis pas sur la piste. Ouais, je sais, mais bon, c'est quand même pas mal. Mais ouais, c'est pas dégueulasse. Attention, on freine. On freine, on freine, on freine, on freine, on freine, on freine, on freine. Est-ce que je peux freiner comme ça? Alors, le Macas dit les Antilles sont grave bien faits. Je crois qu'il y a Bora Bora à un moment et c'est magnifique. L'eau elle est Un d'un turquoise. bleu. T'as envie t'as envie de te mettre là-bas et de plus jamais bouger de ta vie, tu vois. Mais Et voilà, on n'avait même pas baissé les volets, qu'est-ce qu'il y a? Superbe.
Alors, est-ce qu'on raid Samora du coup? Ah, Samo, t'es connecté ou pas? Michel, on freine. Alors avant de raid, hein, je vais dire merci à The Startack, à JK, à Wormweaver, à Double Ponaise, à Umaitodi, à Alpha et à Dr Frey. Merci beaucoup pour votre On soutien. va voir aussi comment s'appelle notre aide d'honneur, là, ils arrivent là.